à tous et bienvenue dans Manga Sur, ravi de vous retrouver pour votre émission manga animé, culture asiatique, toujours en compagnie des meilleurs sur le plateau. Je suis un peu avachi, je vais me remonter, en la présence de Fumble. Bonjour Fumble, la forme. Salut. Ouais. Impeccable, méga en forme. Bitel qui nous revient directement d'une partie lamentablement perdue. On a gagné. De Lou. T'as gagné? Mais non. Sans déconner. Tout à fait, monsieur. Oh J'ai gagné 2 parties aujourd'hui. Quel talent. C'était exceptionnel. Talent incroyable. Et de Louis qui est en t-shirt mea culpa parce qu'il a trop mal parlé la dernière de ouf. de Shingeki no Kyojin. Donc évidemment, le voici. Toutes ses excuses, évidemment, il n'en pensait pas un seul mot. J'ai lu des trucs, du coup c'est bon. Grâce aux plateformes légales de lecture de vidéos, il a pu rattraper son retard. Et oui, en effet, Shingeki en ce moment, c'est le feu. On embrasse évidemment Kaorin-chan qui a actuellement passé son permis de conduire, qu'elle a obtenu. Voilà, omedetou gozaimasu. Elle a enfin, on ne va pas dire son âge, son permis de conduire, ce qui est la liberté, bien entendu. Peut-être nous regarde-t-elle sur le chat. On l'embrasse très très fort, ça fait plaisir. Aujourd'hui au programme, évidemment, des news. On va revenir sur Netflix qui fait très fort au niveau annonce en ce début d'année. Ils sont à présent un acteur complètement là. Au niveau de l'animation japonaise, notre invité de la semaine ne sera autre que Benoît de Toriac, qui est le directeur général de Kana Home Video et de ADN. Donc on a le directeur général d'ADN qui sera là en milieu d'émission. Avec lui, on va pouvoir discuter du catalogue d'ADN, de la fusion avec Crunchyroll, des nouveautés Kana, etc., etc. On pourra tout lui demander, tout lui dire. Il nous répondra avec la langue de bois parce que c'est un DG, on le sait déjà. Mais on va essayer de lui tirer les vers du nez. Qu'est-ce que ça va changer pour vous? Est-ce que le catalogue va s'agrandir? Qu'est-ce que ça fait Crunchyroll et ADN? Voilà, on a donc grand plaisir de pouvoir recevoir évidemment Benoît ici sur le plateau, qui sera là à partir de 17h30. Puis on terminera évidemment avec nos coups de cœur que l'on fera. On a plein de choses ici ramenées, des gros bouquins et voilà, donc bien sûr ça commence tout de suite avec l'actualité, c'est parti news. Et news, on va commencer avec toi mon très cher Fumble, puisque après l'animé de Made in Abyss, après le film de Made in Abyss, ça continue. Ça continuera, on ne sait pas comment, mais ça va continuer en 2020. C'est un tout petit teaser qu'on a eu à la fin. Alors c'est super compliqué Made in Abyss, parce qu'il y a les sorties japonaises et les sorties françaises. En gros, si vous allez sur Wakanim, vous avez la saison 1 de l'animé, et vous avez les 2 premiers films qui résument la saison 1. D'accord, les 2 premiers films résument toute la saison 1. Voilà. Donc c'est un espèce de condensé de saison 1, condensé de saison un peu. Ça s'appelle L'Aube du Voyage et Crépuscule Errant. Ces 2 films-là, vous pouvez les regarder, ou la saison 1. Ensuite, nous avons donc le nouveau film qui vient de sortir au Japon. C'est ça. Qui est la suite. Qui est la suite directe. Et qui sort au Grand Rex le 22 février pour une projection exceptionnelle. Il faut aller réserver maintenant parce que c'est... Je serai là. La petite salle en bas. Je serai aussi. C'est la petite salle en bas, alors il faut réserver maintenant. Ouais. Tu seras à la projection ou t'es encore en mode la présentation? Non, sur scène. Le costard, le piment japonais. J'ai jamais fait la présentation, mais non, je serai en spectateur. Non, c'est la petite salle en bas en plus. Je ne raterai pas, tu vois, je serai comme ça. Mais surtout qu'on ne sait pas exactement quand le film va débarquer sur Wakanim. On le saura quand on aura la date du Blu-ray au Japon. Voilà. On a un trailer d'ailleurs de ce prochain film de Made in Abyss ou pas? On a le dernier trailer qui est le trailer qu'ils ont montré, je crois, pour justement l'arrivée dans les salles de cinéma japonaises et le fait que tout à la fin, il y avait le petit teaser pour dire qu'après, il y aura autre chose. En 2020. D'accord, ok. Alors, à savoir si c'est un animé ou un autre film, on ne sait pas. Et on ne sait pas si en France on l'aura en 2020 ou plus tard. Ça dépend de beaucoup de choses. Si c'est chez Netflix, ça sera plus tard. Mais ça sera probablement chez Wakanim. Si c'est 1 mois ou 2 mois après, voilà. Louis, on verra. Question, qui a lu le manga? C'est exact, je vois où tu veux nous emmener. Qui a lu le manga? Alors, très bonne petite précision en plus. Le film qui passe au Grand Rex est interdit aux moins de 12 ans. Voilà. Qui a lu le manga? Car ça ne sera pas censuré. Et ça ne sera pas censuré sur Wakanim non plus. Ce ne sera pas censuré? Ah ouais?
Sur Waka aussi? Sur Waka aussi. Parce qu'on on est d'accord que l'animé de Made in Abyss édulcore grandement ce qu'il y a dans le manga, en tout cas le début de l'animé, sachant que le manga c'est un seinen, hein. En vrai c'est plutôt c'est méga C'est dur, un hein. seinen même, hein. Il y a beaucoup de violence et des enfants nus. Et des enfants Et des nus enfants nus. aussi éventuellement. Est-ce que ça c'est la violence? On ne sait pas, mais mais ouais, c'est édulcoré dans l'animé. Là on nous promet du coup un film plus proche du manga du coup. Oh. Ça va être J'espère que tu es prêt à des instants de malaise dans la salle. Mais Oui. ce va y sera avoir pas, des non, mais ruptures, ce hein. sera pas du malaise avec des enfants. Oh. Il y en aura, mais non. pas tant que ça. Moi, c'est plus côté gore qui va m'inquiéter. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Parce C'est qu'il y a gore des et violent et passages. choquant. Et avec des enfants. Et je Et pense. avec des enfants. Limite, j'aurais mis moins de 16, hein, tu vois, du coup. Non. Je sais pas si ça existe moins 14. Qui trempe d'un coup de la poire. C'est- Non, en vrai, non, moins de 12, je On comprends. appelle ça- Moins 16, c'est abusé. Moins, Ouais, ouais. moins joueur de Fortnite. Voilà, si Ouais. t'es encore joueur de Fortnite, t'as pas le droit. Si t'es plus joueur de Fortnite, t'as le droit d'aller. Voilà, on va couper la poire comme ça. Ouais. On verra en tout cas, mais Ouais. Dynamis, je vous rappelle que c'est révélation animée. Alors, manga sûr, avant qu'il y ait la coupure, c'était en quoi? 2018 2017 non 2017, ouais, c'est ça. hein. C'est exactement ça. Donc, c'était notre animé de l'année, hein, Ah ouais. littéralement. Moi, c'est un des animés en de la décennie 2017. même. Donc, c'est vraiment à suivre. J'ai une question pour Fumble, du coup. Est-ce qu'il y a des infos concernant les musiques utilisées dans le film ou pas du tout? Je sais, Alors, c'est la question de connard, de super c'est précis. le même C'est compositeur. le même compositeur, ok. Ouais. Parce que il y a quand même des musiques de Ah, bah, folle, c'est- enfin de il est- fou, quoi, c'est tu vois, génial, ouais. sur cet animé. Donc, On rappelle un tout moi, petit je peu connais l'histoire de bien Made in Abyss, rapidement. hein. Il y a un trou, il y a des enfants qui vont dedans. Voilà. Alors, résumé comme Et ça, quel je- Bah, un peu, une pause, Et quel trou une pause, d'accord, L'énorme Adrien. Un Voilà. énorme trou qui avale des enfants comme ça. C'est ça. C'est horrible. Et qui ont du mal à ressortir. Bref, voilà. Oui, vas-y. C'est c'est quoi, c'est l'algorithme Twitch, il est comme ça, tu sais. Il est en mode. On le monétise encore ou pas? Bah, bonne nouvelle en tout cas Bref, pour la suite. le de Made in 22 Abyss. février, hein, au Grand Rex, c'est l'aurore de l'âme des profondeurs. C'est le titre global du troisième. Ah bah, Voilà. Manga sur Isra et on vous fera évidemment un débrief de tout ça. On enchaîne, vous connaissez probablement l'immense Gundam d'Odaiba, hein, célèbre en tout cas maquette qui bouge d'ailleurs, hein, il me semble, hein, qui est Non, qui est mobile. Hein. non, Non, pas les non, bras. non. Juste le. Ouais, c'est ça. Ouais, Qui bah change oui, de- excusez-moi, oui. Enfin, il est quand même un tout petit peu animé. Ah. Il y a un deuxième projet de Gundam géant qui voit le jour à Yokohama. Voilà. Un Gundam de 18 mètres qui sera rangé dans un dock Ça va être énorme. un peu plus grand et qui, lui, sera bien plus mobile puisqu'il a 24 articulations. Mais non. Voilà. Et on a quelques images du projet. Alors pour l'instant, il est en construction. Il est prévu pour fin 2020. Ça va être Oh, stylé. tu sais, on Voilà. dirait vraiment qu'ils sont en train de construire. Ça va être stylé. Il sera dans son dock. Le bâtiment devant, c'est bien sûr les boutiques et les restaurants et tout ce qui Évidemment, son on argent. vend. Les goodies, les goodies. Donc il va avancer sur la plateforme qu'on voit devant là, tu vois. On Waouh. voit un peu le Mec, ça va être le style. incroyable. Et ça va être à mon avis un peu comme tu sais les créatures de Royal Deluxe Ouais. qui sont sur un bras et en fait qui sont animées dans tous les sens. À mon avis, ça va être à peu près pareil. On aura le droit d'être en place limitée devant. Et je pense que s'ils rajoutent un peu du bon bruit et des effets spéciaux et tout, ça risque d'être fantastique, quoi. C'est-à-dire en place limitée devant. Parce qu'en fait, il y a une plateforme devant pour Qui être marche juste devant lui, pour être à ses pieds, quoi. Oh, il va marcher. Mais c'est limité en nombre, donc c'est par séance, quoi. Ah oui, T'imagines, il va avancer. En fait, il va avancer, tu vois, avec la plateforme qu'on voit, mais il aura des articulations qui font comme s'il avance. Ah, ok. Genre, d'accord, en mode, ok. il avance sur Il place. sera articulé pour. oui, enfin, en tout cas, c'est comme ça. Je le vois d'après les schémas. Ouais, parce ouais, que bien sûr, c'est- bien sûr. C'est comme les. Il va vraiment marcher comme ça et puis il va arriver pour la flamme olympique comme ça. Voilà. Et après, il va s'écrouler sur le public. Ce serait tellement ouf. serait Faudra craqué. le terminer Ah, rapidement, hein, quand même. Oui, c'est vrai qu'il va falloir y aller. Hein. C'est plus prévu pour octobre, je crois. Donc, bon, Ah, quand même, en vrai, Quel hein. dommage. voilà. Et c'est Ça va être Yokohama, donc c'est à 1 heure de Tokyo. Hein. Oui. C'est juste un petit peu On au-dessus. peut même prendre le train hein, pour y aller. Ah oui, hein, oui, c'est c'est genre le RER, c'est tu juste vois. la banlieue de Tokyo. Oui. Ça c'était. Bon, Moi bah, juste, on va aller à alors, si Yokohama vous la connaissez prochaine pas fois, trop les Gundam, je crois que c'est d'après le chat un RX 782, genre Gundam c'est Unicorn, tout ça. On est d'accord qu'il y aura pas moyen de monter dedans. Normalement, non. Non. T'imagines, tu comptes prendre le bordel. Ah, Moi je sais qu'il y, incroyable. y a un mec au Japon, un passionné de méca, qui a construit ses propres mécas. Genre en taille réelle, il a plusieurs mécas chez lui dans un hangar qu'il a construit avec un méca. Genre il a des mécas de 8 mètres,
Tu peux monter dedans, les mechas ils se déplacent, il les a mis sur roulette pour les faire se déplacer et ils ont des espèces d'immenses nerfs dans les bras et tu peux tirer dessus aux nerfs ils avaient fait sur des cibles et tout. Mais je veux. Renseigne-toi Louis, ça Ils existe, avaient ça fait fait un une très combat, bonne vidéo. Ils Hein avaient organisé un combat avec les Américains. Tout avec- à fait. avec les mecs. Parce qu'il y a des Américains fait. aussi qui font des Gundam. Non, ils font des mecs. Ouais, ils font des mechas un peu Ils font des bizarres. mechas. What the fuck. Des mecs warriors. C'est incroyable. Oh, je veux. Je vous demande, sur YouTube, vous allez trouver facilement, vous tapez mecha et le Japon et vous allez le trouver, le mecha du gars. C'est assez stylé. Ils sont fous, mais est-ce que ça existera Apparemment, c'est dans un James jour May. Oui, Au Japon. oui, c'est aussi dans James May, mais exactement, tout le monde réclame une vidéo TV Louis dans un mecha. Ça se fera, évidemment, ne vous en faites pas. C'est au programme, peut-être dans celui du Yokohama. Qui sait Beatle, on va parler un tout petit peu de la préquelle de Seven Deadly Sins, c'est Alors, ça on lui a chié dessus la semaine dernière. Ah ouais, on va quand On n'a même. pas, vérité. on n'a pas été très gentils. On a chié sur son adaptation. Mais Oui, c'est c'est vrai, c'est l'animé. vrai. Pas pareil. Ouais. Sur l'animé. Oui, en fait, parce qu'on a eu l'annonce via les éditions Pika que le 19 février 2020, eh bien, on aura le préquel, donc Seven Deadly Sins, Original Sins, donc vraiment la création du groupe et tout. Donc voilà, c'était au moins histoire d'avoir les origines cachées des Seven Deadly Sins, comme dit sur le slogan. Qui a lu le dernier chapitre en droite grâce à Manga Sûr Moi. Un manga plus Manga Plus, pardon, excuse-moi. Ouais, Grâce à Manga Sûr, c'est nous. Grâce à nous. Donc, Non, je dois bien non. avouer que j'ai, tu vois, C'est pas le truc sur lequel je me précipite en parlant. j'ai vraiment, Moi, j'ai vraiment arrêté. hein. Je lis je les commence à me tomes, précipiter, mais pas pour les bonnes raisons, tu vois. Oui, t'as un peu envie de te précipiter parce que tu veux que ça se finisse, quoi. Donc Ah non, voilà. c'est devenu fantastique. Le mec, il a fait une pirouette, mais incroyable, l'auteur. Genre, je veux dire, Ouais, c'est enfin, c'est magique. C'est quand même bien rincé. Hein. Non, mais j'ai jamais vu un truc pareil, quoi. Même Fairy Tail n'a jamais osé faire ça. Ah oui, Ah non, 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 tu non, vas, non, non, tu non. vas un peu loin quand même. Hein. Mec, Non, je te- Fairy non, Tail- mais il a quand même fait la quête des 100 ans, frère. Non, mais non, je suis désolé. Faire une fin aussi obvious et te dire, mais c'est pas fini. Ça, c'était quand même ouf. Ça, c'est ouf, je suis désolé. Là, Fairy Tail n'a pas osé à ce point. Fairy Tail n'a pas fait ça. on Ça va n'est être dessiné au-dessus. pas à une pirouette près, évidemment trop long, hein, nous dit le chat, et ça pose toujours les mêmes problèmes. Notez que chez Pika, on applique un peu, enfin, c'est pas eux qui évidemment font Seven Deadly Sins, mais on applique un peu la même recette, c'est-à-dire que Fairy Tail, il y a aussi des mangas un peu préquels, de Fairy Tail, des spin-offs, de Fairy Tail, etc. Mm. Bon là, on a Idon Zero, tu vois, juste ici, hein, c'est Bah, c'est Fairy Tail. voilà, c'est Fairy Tail. C'est Fairy Tail E. C'est C'est exactement ça. C'est Fairy Tail ouais, c'est ça. Non, mais Fairy mec, Tail attends, E. gros, le héros c'est Grey. Enfin, Voilà. c'est- Donc, Fairy Tail dans l'espace. on aime bien. Oui, c'est ça. On aime bien un peu les spin-offs dans tous les sens. Savoir qu'on parle souvent de Dragon Ball Super hein, comme spin-off manga, mais en vrai, dans Naruto, dans machin, dans Fairy Tail, dans Seven Deadly Sins, ils sont tellement plus loin dans le game. Ouais, mais à la limite, tu vois, genre, je préfère largement suivre le fils de Naruto que Fairy Tail dans l'espace à 100%. Je vais pas te C'est dire. vrai que Fairy Tail dans l'espace. Oui, pourquoi pas. En tout cas, voilà, la préquelle, c'est chez Pika, c'est le 18 février 19. prochain. Pour être 19, d'accord. 19 février. 19 février. Au prix de 6,95 comme un manga classique chez Pika. Très bonne nouvelle, c'est une de nos recommandations aussi manga sûr, mais le film Oh. Lupin va arriver chez nous. Et oui, alors malheureusement, pas de date réelle. On sait que ce sera donc en 2020, mais Eurozoom distribue. Lupin, tiens, en vrai, est-ce que c'est vraiment un monument au Japon, Lupin? Non. Parce que non, même pas. Non. Parce qu'en vrai, c'est une, Je pense que c'est. En fait, c'est une non. série qui existe depuis tellement longtemps. Je pense que oui, mais c'est pas de ma génération, tu vois. Ouais, d'accord, ok. Contrairement à d'autres trucs qui ont réussi à survivre entre deux générations, pas ça, je pense. Ouais, mais au final, enfin, ça survit quand même, tu Ah vois. oui, il y a c'est quand même, sûr. il y a C'est encore pas beaucoup de gens, tu vois, Doraemon, donc, quoi. Ouais, non, c'est pas Doraemon. Et oui, c'est pas clairement. Doraemon, c'est sûr. Donc voilà, petite news quand même fort sympathique. Alors tu m'as dit ça arrive en France quand 2020, on n'a pas 2020, malheureusement d'accord, on n'a pas d'infos, mais je pense que ça va être sûrement soit l'été, soit septembre, juin, un truc comme ça. En parlant de série justement qui a réussi à survivre avec le temps, Digimon fête actuellement son anniversaire et va avoir le droit à son reboot. Tout à fait. Et mon Dieu que ça fait plaisir, je trouve, parce que pour moi personnellement, Digimon, série qui a été, je trouve, incontournable dans mon enfance. Je parle pour moi, bien sûr. Quel magnifique plagiat. Ah, ça c'est sûr. Mais je trouve quand même que c'est une sacrée série, notamment avec les films qui avaient remis
ça au goût du jour avec Digimon Tree, qui était donc du coup une série de 3 films, et ensuite le dernier film qui est sorti, qui était censé entre guillemets clore la saga avec les héros qu'on connaît bien. Sauf que bah voilà, ça revient avec un anime. Ouais, mais c'est un reboot. donc. Et c'est Ah, un reboot autre- complet, hein, voilà. c'est le C'est Digimon. Hein. c'est le Digimon qu'on a connu, la première génération, et ça revient donc du coup. Donc, tu prends les gamins, En avril. Isekai, ils se font digitaliser C'est ça. Ouais. dans Grid Island, Voilà. et c'est parti. Hein. C'est c'est exactement ça. T'as le monstre qui arrive, qui lui dit bonjour, et en avant Guingamp. Et il faut savoir que ça va de pair aussi entre guillemets avec le jeu qui va sortir. Ah. Ça alors Ça C'est alors. incroyable, non Quelle Eh, aubaine. le marketing. Ça, c'est 20 bien, ans, c'est les ça. gars. Donc non, franchement, moi j'ai bien hâte de voir le reboot de Digimon parce que c'est vraiment un truc que j'ai kiffé étant gamin. Ouais. Voilà, Oui. ouais, de ouf. Moi j'étais frustré parce que j'avais je crois les 2 premiers DVD et j'ai jamais continué du coup je connais pas la suite. La banane du DVD. Pour le coup, je t'invite à regarder notamment les 3 films. Ouais. Ils sont vraiment très très cool et une très bonne animation. Ah bah, avant les 3 films, faudra peut-être que je termine la série. Non mais, tu vois. non mais en fait tu finis la série puis après tu te fais les 3 films et tu vas kiffer. Mais tu vois, je m'en souviens encore parce que je les ai tellement poncés ces 2 premiers DVD, mec. Mais, Ah, je connais mec, les épisodes Digimon, par cœur. c'était fou hein. C'était fou mec vraiment. Ouais. Ah, il y avait- Moi, il y avait- j'attends le reboot de Goldorak avec mon enfance. Ah bah ouais mec, On va tous en rebooter vrai, nos en vrai enfances. Goldorak ce serait stylé hein, Vibe à voir nostalgie, aujourd'hui. hein. Hein. Il y a une belle vague nostalgie en ce moment. Hein. En Franchement, 2020. Il y a Ils ont fait Dragon le reboot Quest, d'Ultraman, ils ont fait le reboot de Devilman Crybaby. Ah, c'est pas un Ouais. reboot, hein, Ultraman. hein. Ouais, Attention, ni c'est une adaptation d'un manga qui existe déjà et le manga n'est pas si vieux. Oui. Si tu veux, Enfin, le manga est un reboot si tu veux, mais oui, pas le bah l'anime. oui, bah alors, Louis. Non, Bah, non, Du coup, non, forcément. Mais oui, tu as raison. Enfin, il y a beaucoup de vieilles séries comme ça Toi, qui t'aimerais- peuvent revenir. Toi t'aimerais voir quoi comme reboot en vrai sur une Le- série vraiment qui t'a fait Le reboot total d'une série. Mais attends, mais moi j'ai déjà eu Olivier Tom là, il y a pas incroyable Olivier Tom en vrai. récemment. Il était vraiment c'est cool. complètement garanti. Quel reboot aura City Hunter, je pense, un petit City reboot de Hunter, City ouais. Hunter, moi je kiffais trop Nicky Avec Larson, la show c'était abusé. Ah non, moi, je Avec voulais la show, avec tout ce que vous voulez, mais Non, Toi, ce serait quoi le film ouais, reste vraiment pas dégueulasse mais. un reboot Pokémon avec un Sacha adulte un peu daron. Oh là là C'est oui, pas- de ouf Ah oui. en vrai. Non mais c'est un Sacha. un reboot Pokémon, mais c'est le professeur Mais Chen c'est- qui choisit le starter. Oui, un préquel. Non, mais sinon, tu fais- Oh le préquel avec les Le préquel avec Et tu sais, Chen. un monde où il n'y a pas de Pokéball et tout, il faut les attraper, ils sont comme ça. tu sais. ils s'envoient des filets, ils tremballent 30 de Pokémon avec des filets derrière. Oh l'enfer. Est-ce que tu as acheté le jeu Pokémon épée bouclier? Alors je l'ai acheté. Je l'ai pas encore joué. Je l'ai acheté. Alors, et en plus, j'étais failli être dans la merde parce que tu sais, j'avais déjà Zelda Ouais. et j'ai téléchargé les trucs. Il me dit oui, il vous manque de la place. Oh bah. Comme je Oh, suis. dur. Mec, tu vois, on n'est pas youtubeur pour rien. Il y avait une petite carte micro SD qui traînait. Fla. Là, qui on l'a mise, donc c'était bon. Mais j'étais à ça de me faire. Ok, non. Ah, Zelda, il prend de la place. Hein. Voilà. Mais ouais, voilà, moi City Hunter, j'aimerais bien, sachant que là, il y a un autre manga City Hunter qui paraît. Ouais, tout à fait. C'est un reboot aussi. Alors- Qu'est-ce que c'est exactement? Parce que c'est Ça a pas l'air d'être Angel la Heart. Angel Heart, c'est la suite. mais- Mais le nouveau manga City Hunter, parce que j'ai lu le premier tome et le deuxième tome, j'ai trouvé ça globalement mauvais. Ah ouais. Ouais, j'ai trouvé ça vraiment pas très bien. Ok. Et mais je sais pas trop à quoi ça correspond. C'est Est-ce City que Hunter ça- Rebirth tout à fait. Ouais, ça Rebirth, exactement. Est-ce que ça a l'air un reboot, un spin-off? Qu'est-ce que c'est Non c'est pas exactement? Isekai, calmez-vous. C'est vrai. Aujourd'hui, tu dis Isekai, t'es relativement safe dans le truc. Ken Bogart meurt et Un se retrouve spin-off, dans d'accord. l'univers Ah, de c'est un City Hunter. C'est bien. Ok. Aussi, spin-off. J'ai vraiment pas trouvé ça terrible. Donc on va reboot peut-être. Faut attendre les anniversaires, hein, les dates anniversaires. Oui généralement. Ça sera très probablement bientôt les 80 ans de Grandizer. Oh et puis Fumble. donnez-nous un anime sur Gun et puis voilà on n'en parle plus. Voilà. Ça ce serait Et on est J'y reparti. J'y crois. Comme en 40, voilà, Digimon rebooté, c'est la news et ça arrive cette année. On va enchaîner avec la news qui a un peu fait trembler l'internet. Alors, d'aucuns s'en sont pas mal agacés parce c'est que vraiment ici. c'est vrai qu'on parle déjà beaucoup de ça, mais on va quand même en parler. Les 21 films Ghibli vont arriver progressivement sur Netflix à partir du 1er février prochain, voilà, avec en entrée de gamme, j'ai envie de dire, sachant que vous avez déjà le tombeau des Lucioles hein, sur Netflix, Le Château dans le ciel, Mon voisin Totoro, Kiki la petite sorcière, Souvenir goutte à goutte, Porco Rosso, Je veux entendre l'océan, ou Tu peux entendre la mer, ça dépend comment c'est traduit, et les contes de Térémé qui Cela, vous pouvez l'oublier. arriveront en février. Ouais. Bah après, Conte de donc, ta mère. on rappelle Ghibli, c'est évidemment Miyazaki, mais c'est aussi d'autres réalisateurs qui ont fait des films parfois pas mal et qui ont des thèmes un peu différents
que Sauf les son fils. thèmes Miyazaki, sauf son fils qui fait les mêmes thèmes, c'est vrai. Non, qui fait de la merde. Il fait de la merde. Il fait comme son père, en moins bien. C'est Bravo. Goro Miyazaki qui a fait le conte de Terre-Mère et c'est mauvais, c'est tout. Moi j'ai bien aimé Pogno. Je crois Pogno c'était lui, non? Pogno, Pogno, c'est c'est Miyazaki. C'est Pogno, c'est Miyazaki. Miyazaki. Ouais. Ok. C'est- Son papa? Ah oui, Son papa Oui, c'est le père. oui. Ok. C'est le daron. Ok. Ouais, non, c'est le ouais. daron C'est 100%. c'est la Pogno, petite moi, j'ai- sirène de Miyazaki. Non, Goro Pogno. Miyazaki, il a Oh, fait que Terre-Mère. Oh, c'est bien. C'est cool. J'adore. Normalement. Qui connaît la véritable histoire de Totoro? Enfin de mon voisin Totoro. Non, c'est une légende C'est urbaine. pas une légende, non, c'est pas une légende urbaine, C'est une gros. légende urbaine. Ça a rien à voir. Non, c'est pas une. Balance. Allez, Ah, allez, fais balance péter, tout, fais balance péter, mec. tout. De quoi? Non, apparemment, en fait, c'est. Il y a une grosse théorie qui dit qu'en fait, les fées, donc les deux petites filles, en fait, elles sont Ouais. mortes. Oui. Elles sont mortes. Tout à Donc, fait. pour moi, Ok. c'est évident. Mais en fait, Oui. apparemment, une légende urbaine, comme il dit, Mais non, ce serait que c'est- cette affaire ait vraiment existé, en fait. Ah. Et qu'elle est ultra similaire à des événements qui existent déjà. Bon, en vrai, quand on sort les articles, quand même, c'est dur de dire que c'est une légende urbaine. Mais par contre, c'est vrai que quand tu regardes les symboles dans le film, Ouais. c'est clair que Totoro, c'est la mort, quoi. Moi, je l'ai toujours Hmm. compris comme ça, hein, le film. Hein, Ah ouais en vrai. Ouais, Ouais. Voilà un Ouais. visionneur En aguerri. première mecs qui interprétation. parlent un Vous prof de vous maths, l'avez il pas est trop compris chaud. comme ça, Totoro? Ah non, moi enfant, non, je l'ai pas compris. Oui. Ouais, non, pas, en mais moi je enfant, l'ai vu enfant, donc du coup. C'est le comme gros nous, quoi. nounours sur lequel tu peux faire des câlins. Ah oui. enfin. C'est ça. Ouais. Moi, c'est un peu En le fait, tu ronflex comprends de Ghibli, tu vois. C'est une faucille en fait. Bah c'est ça en fait, voilà. Mais ouais, moi je l'ai regardé un peu plus adulte, du coup, Totoro. Quel est globalement votre Ghibli préféré ici? Celui il met 1000 zéros à tous les autres. Oui, Chihiro. hein. Chihiro pas. Shiro. Traumatisé putain. par le sans visage. Ah ouais. Traumatisé par les parents qui se transforment en porc. Non, ça va. Alors, moi, je l'ai vu très jeune. Ouais. Ah ouais. Mais quand j'ai vu ça, j'ai hurlé à ma mère, ne te transforme jamais en cochon. Ah. Je te jure, ça m'a traumatisé. mec. Ne mange pas. Non. J'étais là, je suis en mode, ne mange C'est pas. trop mignon. C'était horrible. Mais mec, j'avais quoi? J'ai regardé ça, j'avais 4 ans. Donc, si tu veux, moi, dans ma tête, ça a vrillé, quoi. Trop mignon. C'était- Vittel, C'est trop vrai mignon. qu'il y a eu une vague comme ça avec des parents qui montraient à leurs enfants beaucoup de Ghibli en pensant que c'était vraiment de ces dessins animés donc pour les enfants. Et t'es pas le premier à me dire qu'il a été traumatisé par Ah, un truc mec, comme ça. Ouais, mais c'est pas si traumatisant. Enfin, je Ah, veux quand dire, même, c'est pas- quand t'es c'est pas- petit, moi je me souviens le sans visage, c'est pas, même. quand je le voyais bouffer comme ça avec Ouais, l'animation ouais, ouais, et tout. Ah, j'étais pas bien. Hein. Ah oui, non, mais oui, je me rappelle de ça. Oui, Ouais, t'as raison, j'étais t'as pas bien. raison. Et puis c'est quand Moi il aussi. course la fille, s'il l'attrape, il fait quoi T'es pas bien quand même. Hein. Ouais, non, je suis d'accord. Ah, moi, je suis d'accord. Shiro, c'est. Mais quand trop même- bien, c'est Chihiro. quand même Vraiment, perturbant. Je l'ai revu C'est pas après. assez dingue. feel good. Tu hein. regarde, ça fait coder. Hein. Ouais, j'avoue. Moi, j'aime les films plutôt feel good et c'est vrai que Chihiro j'ai m'a un peu de traumatisé, mal, hein. du coup avec ça. Et le tien, c'est lequel? Le mien, alors, j'en ai deux same level, on va dire Laputa que je trouve absolument. On a toujours été d'accord génial. là-dessus, c'est le château dans le ciel. Ouais. d'ailleurs. Et ensuite, j'adore Kiki, la petite sorcière. Ah ouais, Mm. ok. Vraiment beaucoup. Ah, Parce que j'aime bien ce genre de film où t'as pas. Qui n'est pas du tout manichéen, 100% tranche de vie, et où tu vois quelqu'un juste affronter les épreuves de la vie. Et c'est pas mal comme ça, Ghibli. Et j'ai toujours beaucoup aimé ce genre de film-là. on cite Voilà. beaucoup Noshika, mais voilà, c'est un très bon film. Moi, je conseillerais de regarder Ouais, de lire le manga parce que Nausicaa, Nausicaa, j'ai c'est acheté cool, les en vrai. 7 tomes chez Glénat. Ouais, le Nausicaa, manga, c'est sont super bien vraiment aussi. le manga plus que le film. Ouais, Nausicaa, lisez le manga. Et pour moi, le tombeau des Lucioles est hors catégorie. Enfin, je sais pas comment l'expliquer. C'est C'est un petit peu à part, c'est comme la C'est- princesse ouais, Kaguya, c'est- c'est du Takahata tellement à part, et- quoi. C'est Et toi, Fumble, du coup Un château dans le ciel. Château dans le ciel. Ok, je te remercie. Franchement, il y a. Pour moi, c'est le plus équilibré. C'est vraiment. Il y a le meilleur. rien qui va pas. Le rythme est Il y a- bon. tout est bon dans le ouais, château dans le ciel. L'histoire est cool. Il n'y a aucun temps mort, il n'y a aucun problème de scénario. C'est ça. Je veux dire, quand tu vois les mecs tomber. Au fait, ils sont tous morts là. Ouais. Ouais, c'est exactement ça. Après, ils se prennent une bombe atomique sur la gueule. Ils sont pas morts. Yeah. Allez, la suite. J'aime bien ça. Next. Ah oui, ça c'est sûr. Bon après, chez Disney aussi, c'était un peu le drama familial à tous les films. Mais justement, ça emboîte un problème entre guillemets. Les films vont se retrouver sur Netflix. Alors sachez qu'évidemment, ça va être très probablement pour une période donnée, qui seront probablement retirés, ensuite revendus à d'autres Généralement, c'est partenaires. Mais un an. l'éditeur des films Ghibli en France, c'est Disney. Ouais. C'est Disney qui édite les Blu-ray, les DVD de Ghibli depuis des années. Disney Plus arrive. Ouais. Une sacrée crotte de nez quand même. Ah quoi? Où? Hein? Non, mais ce que je veux dire pour balancer ça. Oui, c'est ça. Parce que, non, mais C'est c'est- merde. Quoi? Hein? non, mais ce que je veux dire, c'est que. Non, mais. Ah, j'en veux plus. Nouveau S'ils leur volent leur propre truc, c'est quand même une Nouveau sacrée crotte de nez. Hein.
Ouais, après, c'est à eux, ça leur appartient. Disney a permis d'éditer, tu vois, la version physique, mais ouais, en effet, c'est pas Disney. Et peut-être qu'un jour, les films iront du coup sur Disney Plus qui arrive. Mais moi, on m'a appris autre chose, c'est que tu vois là, les séries du genre ou les films du genre Avengers, tout ça, qui sont sur Disney Plus, ils pourront disparaître de Disney Plus pour aller peut-être un jour sur autre chose. C'est la France. Oh. Bienvenue en France en fait. Ça. À ce niveau-là. Et à chaque fois, tu peux renégocier les droits, Et tu pour et tu les revends à d'autres. Ce qui est important pour les films Ghibli, c'est que jamais auparavant on les avait eu en VOD en fait. C'est vrai. Avant c'était interdit, c'était pas possible. Ghibli avait dit non, Miyazaki avait dit non. Bon là maintenant il est occupé avec son film, donc dans son dos. Ils ont dû Ils lui ont fait signer le truc pendant qu'il était en train de taper. Allez, tiens, c'est ça qui est important. Des planches, et en fait, dans les planches, il y avait le contrat. Contrat Netflix. Et non, apparemment, il y a, j'ai vu via Le Monde, je crois que Disney avait dit que ils avaient pas le temps pour ça à ce moment-là, Ouais. et que donc Oui, ils essaient d'aller chez Netflix, mais quand ils auront le temps, peut-être qu'ils vont tout récupérer. Le plus important dans la news, c'est que on les a maintenant en stream, en VOD, c'est possible. C'est Voilà. cool en vrai. Donc c'est va faire du bien. début 1er février. Hein. Début 1er février, ensuite il y a une deuxième vague 1er mars, et ensuite 1er avril. Et vous aurez normalement les 21 films. Alors, À l'année. vite fait, le 1er février sur Netflix, il y a aussi le film de Masaaki Yuasa, The Night is Short, Walk on Girl, qui sort. Ok. Pif, comme ça. Si vous n'aimez pas Ghibli, regardez Masaaki Yuasa. Ah oui, c'est l'anti-Ghibli, hein, c'est sûr. Vous allez probablement vriller. Voilà, donc ça, c'est Regardez une ce excellente nouvelle, évidemment. On ne peut que s'en réjouir. Excellente nouvelle aussi, c'est popé comme ça cette semaine. Captain Tsubasa arrive en jeu vidéo sur console. Il a l'air. Bandai Namco a décidé et a la volonté de faire un vrai jeu de football. Ça a l'air craqué. Sur console de jeu, c'est-à-dire pas un team manager avec des micro-paiements, un vrai jeu de football avec les super attaques, avec les personnages Il va emblématiques. peut-être pouvoir me dire, parce qu'il y a un truc que j'ai pas compris dans le communiqué de presse, c'était marqué les joueurs occidentaux vont enfin pouvoir. Tout à fait. C'est déjà sorti au Japon. C'est Non, Non, il y a eu plein de jeux. Il y a déjà des jeux Captain Tsubasa au Japon de football. Il y en a eu pas sur celui-là. Non, il y en a eu sur Super Famicom, il y en a même un sur Famicom, il me semble. Il y avait des jeux Captain Tsubasa, il y en avait plein. Et là, mon gars, je te jure, Il y a le jeu mobile, bien sûr. peut être le Mario Striker Ah oui, Football complètement. de la PS4. hein. Genre vraiment. J'ai vu un commentaire, ça m'a fait mourir de rire. Est-ce que les terrains seront taille réelle? Non, si tu fais La console ça, n'a pas la cette console, mémoire. voilà, la console meurt en fait. Donc, Eh ben, c'est réaliste. non, franchement, ça a l'air. Enfin, en fait, le truc, c'est que au final, infernale. moi j'ai un problème, c'est entre guillemets des graphismes que je trouve un peu lourd pour de la PS4. Ouais. Et franchement, j'ai trop hâte. Enfin, j'ai tellement hâte de jouer un Captain Tsubasa correct. ça, quoi. quoi. C'est pas. Alors Mais- le jeu Oui, est enfin, c'est prévu, pas- je vous rappelle, non plus quoi. PS4, Steam, Switch aussi, mais pas Xbox. Le jeu ne sortira pas sur Xbox. C'est marrant, on se demande pourquoi. Et ça, faudrait qu'on en fasse un sujet peut-être un jour dans Mangasure parce que, sincèrement, le seul défaut de la Xbox quand t'es fan de jeux vidéo japonais, c'est que c'est la seule plateforme où des jeux japonais ne sortent pas. Ils sortent maintenant tous sur Steam, donc sur PC tu les as, et sur Xbox, ils font l'impasse totale. Alors, heureusement, on a les Dark Souls, Bandai Namco sort la plupart de ces jeux, etc. Mais la plupart, pas Parce que tous. c'est pour les occidentaux. Mais c'est ça. Mais t'as pas les Tales of, t'as pas certaines adaptations manga, t'as pas. Qui va les acheter? Ils ont pas d'Xbox Japon. Ouais, mais c'est pour ça qu'ils le font de toute façon. Mais, un Mais sujet, les en vrai, moi, je suis occidentaux, ils d'accord ont des pour un sujet Xbox, là-dessus. tu vois. C'est bizarre. Carrément chaud pour un sujet là-dessus, ouais. Donc ouais, Il y a pas beaucoup de choses à dire. la Xbox à chaque fois passé sur le côté. Et j'en profite du coup pour vous dire que l'animé, donc le reboot de Captain Tsubasa est excellent. Et sur ADN d'ailleurs. Tout à fait, sur il me ADN. semble. Du coup, ça correspond totalement avec notre thème. Mais en fume. plus, vous pouvez dans quelques jours acheter la biographie de Yoichi Takahashi, évidemment, l'auteur et le créateur de Captain Tsubasa. Chez Omake, ça sortira le 6 février. Voilà, certains influenceurs de renom ont déjà reçu le bouquin. Et c'est la véritable biographie du coup de l'auteur, traduit en français avec voilà, lui, ce qu'il a écrit, comment il est arrivé à faire Captain Tsubasa. C'est une biographie, je vous rappelle, illustrée avec voilà, des tas et tas de pages et des artworks, artbooks à l'intérieur. Voilà de quoi vous mettre en joie
T'aimes évidemment. bien toi, Captain Tsubasa? Tout avant. Enfin, non, je connais pas du tout. Ah ouais? Je connais pas du tout. Putain, pourtant Trop- c'était trop sur jeune. France 5 et tout, mais qu'il y Ouais, avait que non, ça à mais chaque j'ai- fois. Trop je jeune. suis complètement passé au travers de ce truc. T'es Ah, pas c'est marrant. foot? Moi, foot, toutes les références que j'ai, c'est Galactic Football, tu vois. Ah ouais. Bien joué, monsieur. Est-ce que tu as vu la saison 2 et 3? Ah, la saison 2, oui, la 3 est à chier. Ah ouais. C'est Galactic Football, je suis désolé. Mais c'est pour ça Galactic qu'ils ont fait Football, le incroyable. reboot du coup de Captain Tsubasa, c'est pour essayer de faire venir la nouvelle génération. Remarque que c'est vers- ma génération, vers mais le j'aimais pas non spectacle. plus. Donc. Ouais, mais moi Enfin, je m'en franchement, foutais. j'adorais Olivier Tom, enfin Captain Tsubasa, même si je déteste le foot, tu vois, Non, mais parce incroyable. que c'était juste trop stylé de ouf, c'était abusé, comment c'était stylé, qu'ils se mettent à 12 pour arrêter une balle qui est déformée comme ça, Tu pour repenses empêcher Galactic de faire le Football, but. c'est un peu... Ouais, c'est pas mal non plus. Hein. Mais tu sais que j'avais jamais remarqué jusqu'à ce qu'on me le dise, mais Galactic Football, c'est exactement le même principe que Code Lyoko. Genre, Oui. Ah ouais la 2D, et dès que Et c'est de le la match, 3D. Ah oui, la dès que c'est 3D. le match en C'est 3D. exactement ça. Et en plus, Avec des réutilisation, pouvoirs. et avec la réutilisation excessive Deux mêmes plans. de même plan. L'animation française. Ah, j'ai cru à son que plus haut t'allais level. dire t'étais génération foot de rue. Et Je vais regarder aussi, mais Akhenaton, un ma peu gueule. moins. Galactic Football, vraiment, j'y pensé. Galactic tu vois. Football au-dessus. Galactic Football Je au-dessus. vais pas dire non plus que récemment, j'ai voulu regarder les épisodes que j'avais pas vus à l'époque quand j'étais petit, tu vois. C'est marrant, j'ai absolument pas fait la même il y a 3 mois. Ah, les jeunes sont beaucoup plus Inazuma, Ah, hein, là. c'est vrai, on a énormément. de C'est vrai que joueurs maintenant c'est plus Inazuma, Inazuma avec 11, tout à ça. fait. Ouais, c'est vrai, supérieur à tout. Vous avez bien raison, c'est très bien Inazuma 11. On continue avec quelques news en bref. On a la nouvelle saison de Log Horizon hein, qui a été annoncée. Donc Log Horizon, hein, c'est 30 000 Japonais prisonniers d'un RPG qui sont en gros en Battle Royale permanent, on va dire, pour survivre. Voilà, nouvelle saison qui arrive. On a le nouveau trailer de BNA. Premier trailer. Le premier. Enfin. Oui, c'est vrai, il y a eu C'est- un petit. c'est le des premier images, vrai. on avait montré C'est avec le des premier images, vrai. Le tout premier trailer de BNA. Donc je rappelle, c'est le prochain J'ai trop projet des studios Trigger. Donc cette espèce de zootopie triggeresque Avec des humains dedans. avec des humains dedans quand On même. reconnaît certaines couleurs. hein. Et oui. Le rose reste très prédominant chez eux quand Ouais. même. Hein, c'est- Rose Voilà. et bleu. Vous avez Trigger, vraiment reconnu la patte Little Witch Academia. Tout à hein. fait. C'est la même équipe hein, qui va s'occuper en tout cas de ce projet. C'est marrant, on dirait qu'il y a un filtre rétro sur tout l'anime. Oui, je suis assez d'accord. T'as raison. J'avoue. Là, il y a carrément- Drac au feu. Le studio Trigger est là, c'est parti. Oh, ça va être fou. En vrai, j'ai trop hâte. Franchement, il y a une guitare là, peut-être vous l'entendez parce qu'on en a laissé le son et on va se faire striker, mais Ouais, j'avoue. Ouais, j'avoue. bah, Parlons, non, mais- parlons. mais il y a une comme d'hab, c'est pas grave. il y a une petite guitare et un petit riff dessus à la FLCL qui Pas me grave, plaît bien. les gars. Ouais, mais je pense que ça, tu vois, ça va être potentiellement un des animes de 2020, mais genre overall. Franchement, Ok. je le vois bien venir fort. Oh, ça sera un des meilleurs, oui. Ouais, je pense. Top 5, je pense, minimum. Top 5, il y a marqué top 5 directement. Alors, je sais pas, là, j'ai noté ensuite dans mon filet, dans les news en bref, mais n'avais pas parlé, le prochain film Pokémon, non, j'en ai pas parlé peut-être. On en a parlé la semaine La semaine dernière. dernière. Attends, oui, j'en volé ai ma parlé, news. oui, j'en ai Coco. parlé la semaine dernière, ouais, c'est ça. Je me disais bien aussi, je deviens. Si tu veux, je peux te compléter avec une j'oublie, news, mon complètement. petit Ken. Oui, toi, t'avais un petit truc en bref aussi. Ouais, tout à fait, puisque ça a été annoncé tout à l'heure. On a donc du coup le mangaka de Beastar qui nous a annoncé que la fin arrivait très prochainement pour le manga. Ok. Voilà, et que la saison 2 était officiellement validée. La suite arrive d'ici peu. Ça serait Beastar. quand même Putain, dommage. les Voilà. éditeurs, ils ont accepté ça. L'animé, il vient de sortir et tout, et puis le mec, il dit il finit. Moi, je serais l'éditeur, je serais. Oui, À pardon, part la la mangaka, meuf. excusez-moi, oui, c'est vrai. Excusez-moi, la mangaka. Donc voilà, elle a annoncé que la fin était à l'horizon. Voilà. Bon, après, L'horizon, c'est loin, hein. Ça veut rien dire, ça veut rien dire en vrai. Non, Non, mais mais tiens, vraiment, on je commence voudrais à vraiment dire arriver, que le manga chez Kiun cartonne, hein, vraiment actuellement. Trop bien. C'est vraiment super bien. L'anime est un peu meh sur le premier épisode au début, Ouais, mais après ça merci. se regarde non, super bien. l'animé. Ouais, Merci. il est un peu meh. Hein, quand Ouais, on est d'accord, j'ai regardé ça m'a le Le plu. premier épisode, épisode c'est n'est un pas peu ouf, bleh. mais par contre, mec, l'enchaînement, il est. Ouais, trop après bien, ça va. vraiment. Après c'est mieux. Une C'est- fois que tes yeux se sont faits. Moi, tout ça. c'était pas le visuel. Hein. Moi, c'était juste, Ouais. tu sais, au fait, au début de Ouais, l'épisode, le- il te montre le- la situation finale. Ouais, ouais. Et du je coup, suis d'accord. tu te dis, non mais tu te dis, ah non mais ça, ils vont prendre le contre-pied en fait. Ah bah non, en fait, c'était vraiment ça. Il y a un mauvais montage sur le premier épisode, je suis d'accord. Ouais, mauvais, je dirais pas, mais en tout cas, Bah, là-dessus, si. ça impacte moins. On parle de Beastar, hein. Beastar, bien entendu, montrer le manga ici, hein, ce fameux manga 100%, Allez, achetez chez Kiun. 100% vegan. Hein, Vous pour avez, le coup. il y a un coffret tome 1, tome 2 en ce moment d'ailleurs.
Il faut le vendre. Bon. Très bien, voilà. Donc en bref, la prochaine saison est déjà validée. On va passer aux sorties manga de la semaine. Fumble. Oui, pas beaucoup de sorties, surtout des fins de tomes. On est Yes. proche de la fin de série, mais pas Yes. encore. Des petites séries qui sont pas super connues. Des fins Il y a de quand tomes, même hein. des fins de, T'as dit des des fantômes. fins de série. Enfin, c'est- Des tomes de fin de série. Des tomes de fin de série. C'est un petit truc comme ça. Tiens, un chapitre. Certains chapitres. Donc on a Aria de Masterpiece qui sort chez Kiyun. Non, si, chez Kiyun. C'est chez Kiyun. Chez Kiyun. Voilà. Donc le premier tome, c'est Venise sur Mars, en fait. Donc c'est cool. Ah ouais. C'est la vie Ah, sur ça va être stylé. la vie dans une espèce de cité qui recrée Venise, mais sur Mars. Voilà. Attends, quoi? Compléter la fin de cette phrase, impossible. Je sais pas. Mais que va-t-il se passer? J'en Je ne sais peux pas beaucoup savoir. plus. C'est tranche de vie, donc c'est pas une série que je connais. Ça a l'air assez top au niveau du dessin et puis très C'est beau au niveau agréable des à dessins, regarder et à lire. Donc je pense que je vais me jeter dessus dès que je pourrai. Aria, c'est cool. Hein. Voilà. Il y a le tome 7 de Eileen que je place ici juste pour rappeler que Eileen, la charmeuse de bêtes, c'est une super série chez Pika. C'est vraiment excellent. C'est une super héroïne avec tout un background sur les créatures un peu écologique, mais aussi tout un environnement fantasy très politique qui est lié justement à la domination de certaines bêtes qui sont des bêtes légendaires qui sont vraiment très importantes au niveau stratégique et au niveau politique. Donc, Le monde utilise ces bêtes pour Voilà. quoi? Pour faire la guerre ou pour faire la pour guerre, dominer mais les c'est autres. aussi des symboles de chaque pays. D'accord, et tout ok. ça. Ah oui, C'est d'accord. très important. ok. Et elle est prise au milieu de tout ça, alors qu'elle a vraiment un certain talent. Et puis, elle est très ouverte d'esprit pour les animaux. Et voilà. Eileen, très bien. Très, très, Volume très, 7. très bon. En plus, avec le 7, on commence un peu un nouvel arc un peu plus sérieux. Et voilà. La suite, on a Sengo, le tome 1 et le tome 2 qui sortent chez Casterman. Ça, c'est pour ceux qui veulent du manga un peu plus réaliste, qui raconte le Japon à la sortie de la guerre. Ouais. Voilà, donc si Quelle vous guerre voulez- si vous deuxième êtes intéressé par cette époque. l'air d'être la deuxième. Ok. C'est la deuxième oui, la deuxième. Ok. J'ai une vidéo qui va. Donc voilà, si l'époque vous intéresse, vous avez la vidéo de Louis et les deux mangas qui sont à présent disponibles. je Moi, pense. grosse dédicace à Casterman, hein, d'ailleurs. Hein, j'ai commencé à récupérer les éditions avec une telle reliure en carton de toute l'œuvre de Taniguchi. Et c'est, franchement, les éditions, elles sont vraiment comme ça. Quand tu lis Le Gourmet Solitaire, quand tu lis, Mais, c'est trop quali de ouf. Elles sont incroyables, ces éditions. Casterman au global, hein, en termes Casterman. d'édition. Casterman. Casterman, oui, pardon. Caster. Non, mais j'ai lu Casterman, j'ai lu dans le chat. Il y a Père Casterman, il y a Casterman. Non, franchement, les éditions collector de Casterman, ça reste du très très bon partout à chaque fois. Hein. Depuis des années. Hein. Moi, j'ai les anciens Tintins. Et c'est une très On bonne enchaîne avec. Pour finir, j'ai sélectionné le coffret Spice and Wolf T1 à T4. Il sort, voilà, c'est Ototo qui ressort Spice and Wolf en coffret. Wow, Spice Donc Wolf, ça il date. commence comme ça et puis ça va. Alors je sais pas pourquoi ils ressortent ça tout d'un coup, mais j'ai dit tiens pourquoi pas. Ah, il y a une grosse commu en vrai. Hein. Ah oui, oui, Ça sortirait pas un nouveau truc qui va ça a sortir bien dessus, marqué son temps. Hein. Un visuel Je novel, sais pas, un vous nouveau rebootez machin. l'anime, je sais pas. Encore un Il y avait un jeu virtuel qui est sorti sur Spice and Wolf. Attends, jeu virtuel. un jeu virtuel, un jeu Fumble VR. Un jeu VR. Un jeu VR, d'accord. Ok. Tu faisais quoi avec? Parce que Je sais pas trop, j'ai juste vu que c'était passé, mais. Là, on est d'accord que c'est les 4 premiers tomes du manga. Oui, du pas manga. du light novel ni du visual novel. À moins que ça soit du manga. Ah, j'ai pas fait gaffe. Non. Ah. parce qu'au Toto ils font les deux. Hein. Oui, Ouais. c'est vrai qu'ils font les deux. Ouais, ils font les deux. Ah là, vous m'avez collé là. Du coup, comme j'ai pas vérifié. On va vérifier, d'accord, Fumble. Et C'est vrai qu'ils font. Apparemment on dit que c'est du manga. C'est le manga. Manga. Oui, c'est le manga qui ressort, Ouais, oui. Je très me bien, disais, très c'était j'ai juste voulu te mettre un petit coup de pression petit coup de gratuit. pression. Là. Il a fait Wow. Vous avez qu'à le faire vous-même, ce petit manga, bordel. Ouais, parce que lui, il est toujours là. Oui, il faudra que d'autres le fassent et tout. Personne ne le fait jamais. C'est vrai. Je suis toujours là. Ça, t'as c'est le vrai. qui l'a Ça, fait, c'est vrai, bon, les gars. voilà. T'as vu comme il nous regarde? Ah, Il nous ouais. accuse, t'as vu? Ouf. Ouais. Ça dégoûte. Fais-le toi, non? on est tout sur les sorties manga. Oui, c'était calme. Cette semaine. Évidemment, on en parlera, Bitel, mais la sortie chez Kana Oui. de Shaman King, volume 1 et volume 17. What the Ils fuck? sont énormes. Évidemment, on va en parler avec notre invité dans quelques instants. On enchaîne avec toi, Louis, puisque tu vas parler du dernier spectacle d'Hatsune Miku. Qui fait une tournée européenne. Tournée mondiale, européenne. mais Eh ben. tournée européenne.
Et j'ai essayé de me renseigner parce que alors Hatsune Miku, qu'est-ce que c'est ? C'est un chara design qui a été construit pour le logiciel Vocaloid de Yamaha. Donc c'est une personnalité totalement virtuelle. C'est une vraie personne, ok. Voilà. Et il y a beaucoup de. Quelqu'un est marié avec. On peut se Oui, marier. c'est vrai. Elle est mariée à plus de 1000 personnes quand même. Hein. Tu vois? Oh la. Eh ouais, polygamie, mon gars. Voilà. Ouais. Et du coup, ça a commencé depuis déjà août 2007, donc elle a déjà 13 ans, et ça fait déjà 13 ans qu'elle a 16 ans. Donc ça fait quand même longtemps que le phénomène existe. Donc ça marche toujours, un peu moins qu'avant peut-être, mais ça marche bien. C'est une icône maintenant, entre guillemets, assez commune qu'on peut retrouver au Japon. Oui, oui, oui. Les gens se posent plus la question de savoir qui est cette fille avec des couettes et aux cheveux bleus. Mais même sur plein de jeux externes et tout. Et voilà, ça a fait vraiment le phénomène à partir du moment où on avait vu qu'il y avait des concerts avec une personnalité en hologramme. Voilà. Ah, Et, c'est trop Et maintenant, ce stylé. n'est plus la seule en plus. C'est plus la seule, mais tu sais qu'il y a beaucoup de similarités, je sais pas comment on dit. Similitudes entre les phénomènes un peu K-pop et ça. Ah, ok. Ah ouais? Sur l'engouement et sur alors peut-être j'ai pas envie de dire le fanatisme, mais tu vois, mais les goodies surtout. Les Ah goodies, oui, d'accord, oui, ok. les oui, oui. goodies, c'est exactement le même délire. Il y a vraiment énormément de goodies Hatsune Miku. Et en plus, ce qui est ouf, c'est que dans cette histoire, toutes les musiques, j'ai pas très bien compris cette histoire de droit, mais elle a plus de 100 000 chansons à son actif. 100 000 100 000, plus de 100 000. Voilà. Parce qu'en fait, les gens peuvent proposer, c'est libre de droit. Donc du coup, je me dis, mais attends, le mec qui a composé la musique, est-ce que du coup, il touche rien pendant le concert ? Enfin, tu vois, j'ai commencé à je pense qu'il touche du coup, mais. Je me suis posé des questions, j'ai pas trop compris. Je crois qu'il y en a beaucoup qui touchent. Voilà, donc j'ai du mal. Et en plus, ça c'est allé loin cette histoire, parce que même en Chine, elle est très connue. Ah ouais? Elle a été ambassadrice de Louis Vuitton quand même. Hein. Ah, Elle a été ambassadrice de Louis Vuitton, cette Hatsune Miku, donc c'est loin Elle est d'être. programmée à Lightning. Coachella aussi. Ah voilà, bah, tu vois. Elle a été programmée à Coachella. Elle est programmée à Coachella. Est-ce que c'est Voilà. connerie Si, ça je t'assure. Et c'est quand même 165 € la place VIP. Mais alors, il y a un truc qu'il faut Combien qu'on m'explique, c'est que 165. donc on a l'avantage incroyable d'avoir une idol projetée via une projection de verre. Ouais. Là, bon, on appelle ça hologramme, mais c'est une projection de verre en concert, mais elle peut pas être en concert à plusieurs lieux en même temps. Non, pour garder la magie, Bah oui, bien sûr. c'est intelligent. tu vois. Mec, il faut bien faire un max de bif. Non mais quand même, non, mais au contraire, si vous voulez faire un max de bif, il le Ah, fait ils partout. feraient tout en même temps. Non, mais justement, je pense mais enfin, ils ont tellement de goodies. Ils prennent des autres musicos. Elle a les mêmes musicos tout le temps avec Ah, elle a elle. c'est peut-être pas ses musicos attitrés. Je sais pas. En tout cas, il y a vraiment, je pense qu'il y a vraiment une envie aussi de garder une image plus humaine possible au personnage, quoi. Ouais. Ah là là. Ah Mais bah, c'est un peu- de toute façon, le but c'est de faire penser qu'elle est humaine. Hein. C'est ça. Mais pour moi, c'est vraiment la maman de tout ce qu'on a aujourd'hui au niveau Ouais. des youtubeurs virtuels, Carrément. des caractères Mhm. virtuels. Tout ça, c'est un peu. Alors peut-être que je me trompe, il y avait des choses avant, mais en tout cas, le phénomène qui est arrivé, c'était un peu ça, quoi. Voilà. Depuis 2007, quoi, déjà. Enfin, 13 ans. en fait, le truc c'est que genre, j'arrive pas. Ah oui. Je peux pas. Je sais pas, bah, c'est. ça, c'est à chaque fois. J'arrive pas à rentrer dans le délire Miku. Pour le coup, tu vois, j'avais un ancien coloc qui était ultra fan de Miku. Bah, c'est Mais- chacun son truc, tu vois. Alors, mais- j'arrive pas. je sais pas ce que vous en pensez, mais depuis que j'entends les chanteurs de R&B rap français foutre de l'autotune à fond dans leur Ouais. putain de voix de merde, je supporte vachement mieux le Vocaloid japonais. Oh, ça C'est tacle en contre-pied comme ça. C'est assez incroyable. Je pense que c'est approximativement same shit, tu vois. Ouais. Ouais, moi j'ai quand même du mal avec le Vocaloid, moi perso. parce Ah ouais que- Ouais, je comprends. Ah, le Vocaloid. J'ai quand même carrément du mal à comprendre parfois ce qu'elle dit, tu vois. Donc, Ah oui, carrément. enfin, je sais pas, moi je suis pas. Bon, après, voilà, ça fait un peu. Voilà, exactement ce que j'allais dire, parole de vieux. Ça fait un peu parole de vieux, quoi. Ouais, c'est On ça. a eu 2-3 hockey boomers qui sont passés avec le plaisir. Ouais, oh, ça va. Il y a que 2 boomers ici, hein. Les autres là, c'est des millennials. Non mais ça. Plus ici. Oh, T'as vu comme il oh non, mais, là là. tu sais, il nous chie dessus là, les deux trucs là-bas. Mais c'est pas ça va, les vieux péjoratif. machins, là Pourquoi est-ce que Oh là là. La manière dont tu l'as dit, Bidini. Ouais, écoutez. Oh là là. Wow. Oh là là. Même la région de Tibak, c'est quoi ces Bah, conneries? Moi, j'ai grandi avec Karipa Pamiu, j'ai grandi avec Hatsune Miku, et finalement, c'est un peu les parents des genres qui ont suivi après. Il y a eu que des copies de tout ça après. Si on faut en retenir que 2, ce sera toujours les premiers. Et ouais. Si tu dois retenir un seul jeu de plateforme en 3D, tu retiens Mario 64. Ça y est, comment ça Et part le en reste après, eh bien, ce n'est que des copies. Ça y est, la roue libre. Ça y est, il a lâché le guidon. enclenché. Il a lâché le guidon. Bah là. du coup, nous on y va, on vous laisse Ken en émission.
Y a aucun problème. Hein. Allumez juste une caméra, laissez-moi parler. Et ensuite, je file ça à Louis, il fait son montage. Et hop, Il a une vidéo. j'avais Le Ken billet Roulin. d'humeur de Ken Bogard. Incroyable. avec les phrases qui pop là en grand. En vrai, ce serait un bon nom d'émission, ça, Rouli. Voilà, on fait ça, roue libre. À Zach en roue libre. Complètement. D'accord, ok, j'arrive. oui. Tous les dimanches sur le stream. Tout à fait. En tout cas, on en est là. Mais c'est formidable parce que tu vas pas nous parler que de Hatsune Miku, tu vas nous parler de Denver, le petit dinosaure. Non, mais il a changé Marco, il s'appelle pas comme ça. Il a changé ma news, enfoiré. En fait, c'est des dinosaures, oui, mais c'est dans l'univers de Doraemon. Doraemon, Doraemon, le prochain voilà. film. Parce que je Le te vois, prochain quand film. j'ai lu Et Denver, Je vous défie. C'est le combienième film Doraemon 48e. 48, Tumble, 50e. 50e. Non, il peut pas y en avoir. Ça fait 50 ans que Doraemon existe, je crois. Il peut pas y en avoir eu un par an. Je dirais un tous les. Ouais, Le 200e. ah si, ils peuvent en avoir eu un par an. Allez, 40. 41e. Le 41e. C'est le 41e, mais À 7 près. citez-moi un truc qui a 41 films. Conan. Non mais ok, d'accord, non mais tu vois, tu prends des exemples dans le même lot, tu vois ce que je veux dire. Mais tu sors du Japon, tu sors des trucs, quel film a, Ah oui, d'accord, quel truc oui, ok. a 41 films. Putain, j'avoue, c'est violent. One Piece 13, tu vois. Ouais. Ah, c'est beaucoup plus jeune que de Doraemon. C'est vrai que ça commence à En fait, faire. c'est 50 ans. Hein. Ouais. Moi, vraiment, Conan, en fait. Enfin, Et franchement, l'animation, moi j'ai kiffé, il y a un passage et tout. Franchement, ça m'a fait. J'ai failli lâcher ma petite larme. Hein. En gros, ça parle, voilà, il a des copains dinosaures qui arrivent, et puis forcément il s'attache, mais il ne peut pas changer le passé. Bah Du coup, oui. bah faut qu'il meure. Ah bah, Bah oui. Voilà. Et c'est triste. Et voilà. Et après, j'ai appris récemment que Doraemon en fait était plus connu en France que ce que je pensais. Il est un peu connu, mais là, Ouais, le il y pays a un d'Europe petit où il est public le en- plus connu, c'est en Espagne. Ok. Doraemon Ah ouais passe encore tous les jours quasiment en Espagne. putain, trop marrant ça. Ouais. Publié quand même pendant 30 ans. Publié pendant 30 ans. Le manga. Tout à fait. Depuis, 30 ans. diffusé depuis. Oui, depuis ad vitam aeternam, 60 ans, quoi. voilà. Mais c'est ça, je trouve, en fait, aussi qui manque, et je voulais en parler ici, c'est les licences béton qu'ont le Japon, genre Ampaman, tu vois. Bon, ça s'est jamais exporté trop. tu vois. Ampaman, ce serait Doraemon, cool de ça l'avoir. s'exporte pas. Après, il y a Dragon Ball et des trucs comme ça, mais ce que je veux dire, c'est que Bah, il y a Ultraman, pas au beaucoup de final, pays on qui a ont des même licences pas, aussi béton, tu vois ce que je veux dire. Ouais, des trucs En France, qui on a des restent trucs comme genre- ça. Genre Astérix, oui, mais. Astérix, Tintin. Ouais, mais c'est faiblard, tu vois, quand tu compares, il n'y a pas des films tous les ans Astérix, il n'y a pas des films tous les ans Tintin, tu vois. Ouais, non, mais d'accord. Non, mais je C'est vois belge, carrément en ce que plus. tu veux. bah, il y a l'aura de art, 7e art de la BD, donc Ouais. tu peux pas transformer Astérix en truc consumériste. comme- C'est ça, voilà. Ouais. Bah, Ouais. ils l'ont fait pourtant. Hein, mais... Oui, mais discrètement, tu Non, mais vois. discrètement. Discrètement. C'est vrai qu'au Japon, ils s'y sont allés très très fort et dès Oui, au Japon, les c'est normal. Ouais. la fin des années 70, début des années 80, voilà, dès la fin des années 70, c'était très produit dérivé, Mais tout, aussi, tout, en même temps, tu sais, c'est compliqué parce qu'en France, au 9e art, final, oui. on 9e n'a art, pas, par 7e. exemple, en fait, on n'a pas réellement un équivalent, je trouve, du Shonen Jump avec. Oui. Enfin, du Shonen Jump, enfin, ou Il y des a le journal magazines. de Mickey. Il y a Mickey. Oui, alors oui, il y a le journal de Mickey, mais c'est pas de la BD franco-belge, entre guillemets, tu vois ce que je veux dire. Non, mais t'as quand même. C'est un ouais. comics américain. Et c'est américain. Et- Mais ouais, c'est ça, Ouais. c'est vrai. Ouais. C'est vrai. Est-ce qu'il y a un parc d'attractions Doraemon Je pense pas. alors qu'il y a un parc d'attractions Sanrio avec les personnages d'Hello Kitty Eh, en vrai, et mec, Cinnamoroll. Pas mal. Titeuf, en On vrai. a un bon truc. Qui traverse un peu les âges quand même, Titeuf. C'est vrai, Titeuf traverse. Titeuf, ça commence à dater, hein, et puis ça continue de passer, Titeuf. Ouais. J'avoue. Le prochain film Titeuf, on y croit à mort. Uderzo là. Mais oui, c'est vrai, le Japon a ce talent de faire perpétuer les licences. De toute façon, il n'y a qu'à voir juste ce qu'ils ont réussi à faire avec Pokémon, en étant plus ou moins les premiers à faire ce concept de dessin animé, de capture de monstres avec des mascottes, des mascottes qui évoluent en mascottes, tu vois. Enfin, le mascotception. Et c'est le pays des mascottes, hein, de toute façon, donc il n'y a pas de secret, hein, ça s'entretient Ah, ça. tous très très bien. Nous allons du coup passer à la suite et alors je ne sais pas si on m'entend. Allô, oui, bonjour. Est-ce que notre invité est arrivé dans l'oreillette ou non? Toujours pas. Très bien.
on n'a pas évidemment encore une fois Benoît. Donc, et je vais regarder juste si j'ai reçu un message là-dedans. C'est l'émission comme ça. Donc il était censé arriver d'ici 10 minutes. Eh bien, c'est pas grave. On va commencer quand même notre dossier avant qu'il arrive et on va faire les recos. parler exactement de la première reco qui est totalement Complètement lié. dans le dossier avec Bitel. C'est parti, jingle dossier. Alors aujourd'hui dans Manga Sur, nous recevons dans quelques instants, bien sûr, Benoît de Toria, qui est le directeur général de Kana Home Video et de ADN, donc qui travaille à la fois pour Kana, évidemment, à la fois pour ADN. Et il vient pour nous parler évidemment de la plateforme. Ce gars Ouais, ce meublage incroyable, on est en train d'équiper, il arrive. On voulait l'inviter évidemment pour, à l'occasion de la sortie de Shaman King, la réédition de Shaman King chez Kana, vous savez, Édition vous avez Star. peut-être exactement édition Star, donc les fameuses éditions Star avec des volumes doubles et C'est même plus double là. Hein. Ouais, c'est là. C'est vrai que là, c'est même Le plus top double. 17, il est énorme. C'est violent. Les éditions Star, donc on a vu exactement comme je vous avais fait la présentation de Slam Dunk dans un manga sur précédent, qui à la fois revoit un peu le design des planches, repense la traduction et vous donne les vrais fins. Shaman King, le travail est complètement fou, c'est le Il travail est évidemment colossal. de l'auteur, Hiroyuki Takei, qui a repris une à une toutes les planches de son manga Tout à fait. pour pouvoir le réadapter et le remettre au goût du jour Et bah. en faisant la vraie fin qu'il n'a jamais pu faire. Et bah, c'est une sacrée dinguerie. Voilà. T'en penses quoi, toi, Vitel, ouais? Alors franchement, c'est une sacrée dinguerie. La réédition est très propre. Et puis, les tomes sont juste monstrueux. On a en plus, donc du coup, pour pallier à la sortie... Je te coupe, Vitel. Benoît, est-ce que tu veux venir ici? Bonjour, évidemment, bienvenue dans Bonjour. l'émission. Ravi de Salut. t'accueillir. Salut. Je t'en prie, Bonjour. installe-toi. Bonjour. Ah, tu es Bonjour à venu la avec caméra. tout un tas de mangas. Bah, dans On les fera la mains. suite après, les gars. Mais on était T'as justement... montré le 1, j'ai vu le 17, voilà. Bah, exactement, on était justement en train d'en parler de cette édition Star. Bitel nous faisait un peu sa review. Donc, on te présente, donc tu es le directeur général de Kana Home Video et ADN. Et d'ADN. C'est bien ça. Alors, ouais, sur ADN, je suis pas le DG, je suis pas dans l'opérationnel d'ADN, parce que c'est Julien Lemoine, je sais pas si Oui. vous connaissez. Tout à fait. Voilà. Et moi, je suis plus au niveau de la stratégie, parce que... Oh, attends, on interrompt le truc. Je t'en Mais prie, juste- présente. Il n'y a pas de problème, on le fera à la fin, il n'y a aucun problème. Juste sur ADN, en fait, ADN, c'est une JV entre Kana et le groupe Média Participation Ouais. et Viz Media. Et Viz Media. Voilà. Et donc Julien, lui, il était originellement chez Kazé. C'est lui qui gère le truc au quotidien. Et moi, je suis plutôt partie Kana. Donc l'autre, on va dire, l'autre partie d'ADN. Et je m'occupe de toute la stratégie, etc. Voilà. Très bien, évidemment, pas mal de questions à te poser. On t'a invité parce qu'on voulait avoir évidemment beaucoup plus d'informations sur ce Shaman King. On sait que tu ne travailles pas forcément pour la division manga papier de chez Kana, Tout à fait. mais on m'a dit que tu as été briefé Super. avant de venir. Donc à l'origine, cette édition de Shaman King, elle est à l'initiative de qui? De l'auteur lui-même qui voulait revoir son manga. Cette nouvelle édition, ouais. En fait, elle est. Alors, il y a eu un changement d'auteur. Je sais pas, comme j'ai pas tout suivi la partie de l'émission où vous avez parlé de. On vient tout juste On vient de tout juste donc, d'en parler. En fait, originellement, c'était publié chez Shueisha au Japon. Tout à fait. Et ça a changé d'éditeur. C'est passé chez Kodansha récemment. Ah ouais. Donc Donc la suite est chez Kodansha. Et en fait, la suite est chez Kodansha. Elle est chez Kodansha de manière digitale, de manière numérique. Elle n'est pas publiée en manière papier. Et je crois que j'ai entendu l'un de vous dire que effectivement, autant la fin avait été un petit peu Bâclé. Ouais. Bâclé à l'époque. Ouais, moi, je à dirais. Moi, je le dirais pas, mais je vous laisse le dire. Non, non, mais nous, on le dit, et en tant que fan de Shaman King, c'était bâclé, on va pas se mentir. Et en fait, c'était l'opportunité aussi pour l'auteur de pouvoir faire sa vraie fin. Et d'où, en fait, au lieu d'avoir 32 tomes dans l'ancienne édition, maintenant, il y en aura 35. Quoi, en fait, 17 tomes en édition Star. Ouais. Donc, c'est sa vraie fin, telle qu'il voulait la faire, Tout à fait. et telle que je l'ai lue. Et c'est pas mal. Ouais, franchement, la fin est canon de ouf, vraiment. Donc avant de parler un peu de la partie vidéo, on va s'intéresser un tout petit peu à la partie manga. Donc ces éditions Star, c'est la combienième d'édition Star que vous sortez chez Kana? Globalement,
quand on appelle édition Star, ce sont les rééditions de votre propre catalogue. Exactement. Avec des plus. Quels sont les plus globalement dans les éditions Star? Les plus des éditions Star, c'est, mais je crois qu'il y en a un de vous qui l'a dit, c'est que les premières planches, en fait, quand on réédite, l'auteur repasse dessus. Ouais. Et on a des planches un petit peu retravaillées, je vais pas dire meilleures, mais un petit peu retravaillées au fil du temps. Et surtout, le plus pour les fans, c'est que sur un volume, sur une collection de 32 comme c'était sur Shaman King, maintenant en fait on passe en 17 volumes. Je sais pas si tu as montré, mais la jaquette à l'intérieur aussi, on est réversible, ouais, c'est ça voilà, elle est réversible et on a gardé Je vais vous montrer. l'ancien look. Juste montre pas le 17. Parce que Ouais, c'est la fin. pardon. ça spoil Je la te fin, propose c'est plus vrai. de montrer le tome 1 qui sera mieux pour le coup pour ce genre de truc. Merci. Celui, tu peux passer sur moi, s'il te plaît. Je t'en prie, hein, continue. Donc, en fait, c'est surtout pour ces éditions qui sont, je vais pas dire infinies, mais quand on est à 32 volumes, c'est plus simple pour eux et c'est plus simple pour le consommateur et pour les fans d'avoir un petit peu moins de mangas à lire. Je me souviens que tu avais fait, quand tu avais parlé de Slam Dunk, tu avais dit que tu trouvais que c'était un peu chaud d'avoir un premier volume à 300 pages et un deuxième à 100. Ça, c'est la question 200. que je voulais vous poser. Et Pourquoi est-ce qu'il y a au une même telle prix différence dans les pages, En fait, c'est dans les éditions Star En fait, c'est aussi les paginations du manga au Japon? du manga au Japon. Donc on reprend les. Ok. On essaye quand même chez Kana et chez tous les copains, c'est pareil. On essaye quand même de refaire exactement ce qui se fait au Japon et d'être assez proche de ce qu'ils font eux pour retranscrire et pour offrir aux consommateurs français la même chose qu'il y a là-bas. Très bien. Alors c'est très très bien d'être proche du coup de l'édition japonaise. Donc là, c'est Kodansha qui a repris l'édition de cette nouvelle édition de Shaman de King, cette nouvelle édition même de si Shaman. c'était chez Shueisha qui avait Exactement. l'édition de base. D'accord, ça c'est très très intéressant. La question que je me suis toujours vraiment posée dans ces nouvelles éditions, c'est pourquoi ne contiennent-elles pas du coup les pages couleurs du manga d'origine? Voilà, je peux faire Joker. Je pose J'en la sais question, rien. je pose la question. D'accord. Je sais que tu te poses la question, régulièrement. Et alors ça, j'en sais rien. Je vais pas poser. Ça aurait été plus simple, effectivement, si l'édito était là pour en parler. Je pense que il y a soit c'est une problématique éditoriale et il décide de le faire comme ça, soit c'est tout bêtement une problématique d'impression ou d'imprimeur et où c'est compliqué dans la façon d'imprimer le manga d'inclure des pages couleurs, mais je pense pas parce que de temps en temps il y a des pages couleurs qui sont dans les mangas, donc Tout à fait. je pense que c'est vraiment un choix édito. Alors on a une question intéressante. Pourquoi le tome 1 et le tome 17? Moi je le sais, mais je te laisse. C'est évident, mais C'est à la fois logique et à la fois Pas logique, on va pas. À la fois déroutant. Alors, tout ce qui est milieu, on s'en fout. Pourquoi le tome 1 ? Parce que ça paraît logique, on relance la série. C'est le reboot de Shaman King, quoi. C'est exactement la même, mais retravaillé par l'auteur. Je ne sais pas si vous avez dit, mais c'était sorti en 2000 originellement, donc on est sur les 20 ans de Shaman King. Tout à fait, on l'a dit. Voilà, pardon. Et ensuite, pourquoi le 17 ? Parce que tous ceux qui ont commencé Shaman King en 2000 ou un peu plus tard et qui ont déjà acheté les Shaman King avec cette jaquette originale ou originelle, ils ont eu la fin avec le volume 32. Mais ils ont quand même envie aussi d'avoir la fin avec les 3 nouveaux volumes. Et donc, on a sorti en même temps le volume 1 et le volume 17. Ceux qui ont envie de rentrer dans la série, ils rentrent avec le volume 1. Ceux qui ont déjà la série chez eux et qui ont envie de la terminer, ils peuvent terminer direct en achetant le volume 17, qui contient, 500 pages à peu près. Ouais, et surtout les 3 volumes. Quoi. C'est le volume 32 réécrit en 3 volumes. 550 pages. Moi, je trouve que Là, c'est un pas mal, très bon move. Là, ça va. Là, pour 9 euros. Ah, pour le coup, il est à 12 euros. Je précise, il est à 12 euros. D'accord, on est quand même bien. C'est en argent. En Mais- vrai, on est très bien. Moi, Il j'ai est très bien. Il y a un affect tout particulier pour Shaman King, étant donné que c'est le tout premier vraiment shonen que j'ai acheté moi-même en dehors de Dragon Ball, tu vois. Il est sorti avant Naruto, avant l'apparition de Naruto, il est arrivé avant ça, on commençait à voir Bleach, c'était ce qu'on appelle la deuxième vague, mais Shaman King a un peu commencé cette deuxième vague, et j'ai très rapidement été ultra fan du dessin, ultra fan du manga, ultra fan de l'histoire. J'ai vraiment tout kiffé, et
plus les volumes avançaient, et on sentait que plus l'auteur, tout simplement, y arrivait. Il perdait le pied. Le syndrome Bleach, t'arrives au volume 13, 14, t'as plus de trame, t'as plus de décor, t'as plus rien, t'as juste des doubles pages avec un gros dessin au milieu, comme dans Bleach. Ouais, Bleach, et c'était ça a été toujours. Bleach, ça a été. Mais ouais, ça a été pour moi une véritable déception de me sentir un peu lésé là-dedans. Cette édition va corriger tout ça, tout ce qui durant mon adolescence m'a manqué. J'attends cette édition évidemment avec impatience. Tu vas être pour refait. ça, justement. Vraiment, tu vas kiffer. Parce que Je comprends pas quand même. Ah non, moi je connais Ken et s'il me dit qu'il a vraiment kiffé à ce point-là j'adore Shaman King. il va adorer. J'en suis Et en persuadé. vrai, après j'ai découvert Jojo après Shaman King. Je me suis rendu compte qu'en fait c'était le Jojo peut-être pour Shonen, tu vois, ultra édulcoré, mais ça passe vraiment tellement bien. C'est un super manga, Shaman King. Donc quel va être le rythme de parution du coup des prochains volumes, parce qu'il faut en publier 16 du coup, c'est ça. Voilà, c'est ça. Grosso modo, l'apparition va être à peu près tous les 4 mois, et en fait, ça va être en parallèle aussi avec le spin-off de Shaman King, Flowers, qui est l'équivalent. Je ne sais pas si vous en avez déjà parlé. C'est la suite, si on l'a pas va encore avancer, parlé, c'est la suite. Ouais. Voilà, Ouais. c'est la suite. C'est le Boruto de Shaman King. à fait. Non, Mais alors attention, c'est par le même auteur, par l'auteur de Shaman King. par l'auteur de Shaman King. l'auteur de Shaman Oui, King. c'est Contrairement pour le à coup, Boruto. c'est contrairement à son Boruto. œuvre. C'est son œuvre. Effectivement. Donc, Contrairement à Boruto. Exactement, et c'est aussi pour ça que vous allez pouvoir à la fois voir En la fait, vraie fin de Shaman King dans le 17 et pouvoir continuer avec la suite Tout à fait. juste après. Donc voilà, cette édition Star, en tout cas, Et ils vont sortir en parallèle une édition Star de Shaman King et un Flowers. très bien. Donc voilà, donc si c'est Un tous les 4 mois quand même. ouais. Un tous les 4 mois quand même. À peu près un tous les 4 mois, c'est ça. Ça fait sur 5 ans quand même, hein, parce que. Non, tac. 16, Ça fait sur c'est un 5 tous ans. les 2 mois. Un Non, tous les- un tous les 2 mois, ça me paraît. ça me C'est paraît pas short. deux tous les c'est pas par paire Pardon, qui sort. c'est Je crois que peut-être c'est par par paire. paire. Ok, bah, dans ce cas-là, ouais, ça va plus. Je crois que c'est par paire. Désolé la team. Non, mais t'en fais pas. Il y a pas de problème. Parce que je me dis, 5 ans quand même, c'est Non, long, mais c'est je pas crois ça. qu'il sort par Non, paire. ça va être, Ok. ça se fait Ça va assez être sur 2 rapidement. ans, quoi, à peu Ouais, près, en ça se gros. fait assez rapidement. Ok, ça. Voilà, pareil, j'avais eu tellement d'appréhension, je vous en avais parlé dans le précédent manga sur l'édition du coup de Slam Dunk, mais là j'ai acheté les 7 premiers tomes de Slam Dunk, et franchement, mais c'est un régal absolu. Enfin, franchement, c'est pas parce qu'il manque 3 pages couleur ou en rouge ou en nuance de rouge à l'intérieur. Enfin, qu'il faut cracher dans la soupe. Hein. L'édition, elle est magnifique. Les jaquettes, elles sont magnifiques. Quand tu les mets dans l'étagère, ça fait le slam dunk derrière. C'est arcade perfect pour mes étagères. C'est parfait. Donc, évidemment, c'est fortement recommandé. Et je recommande d'autant plus Shaman King. En plus que ce volume 1 double, pour le coup, vous permettra de bien ressentir ce qu'est Shaman King. Puisqu'on vous rappelle, une des règles, souvent dans le Shonen Magazine, c'est que les 11 premiers chapitres sont un peu les chapitres où il faut plaire très rapidement au public. Et ensuite, si la série a prise, à ce moment-là, l'auteur peut vraiment s'exprimer. Et c'est souvent qu'après 2 tomes. Ah, tu le sens dans Shaman King. Voilà, c'est Dans ça. Shaman King, tu le c'est sens, clair et C'est net. ça. Au début, ça vous Non, mais plaît, tu c'est bon, sens- c'est bon. C'est bon, allez, on y va, let's go. Tu le sens dans Dr Stone, tu le Ouais. sens. Tu le Dans sens Naruto, dans enfin, Naruto, tu le sens dans partout. tous les mangas, c'est comme ça. Ah, Il dans faut Naruto, souvent aller tome au tome 2. Voilà, on rappelle aussi évidemment que Samurai 8, on en a parlé, sort chez Kana, donc le prochain manga de Kishimoto, l'auteur Qui est bientôt fini. voilà, Ouais. qui est bientôt Qui est bientôt terminé. Bientôt fini. terminé. Et c'est On a le et c'est volume pas un. Kishimoto qui dessine, hein. Et le Ce volume n'est pas 2. Kishimoto qui dessine, tout à fait. Ouais. C'est un de ses anciens assistants. C'est ça. Non, il est au scénar. Et, mais c'est quand même le meilleur démarrage de 2019 en vente de manga. Ouais. Non, c'est Donc, marrant ça. un démarrage de ouf, et on est super content. Moi, j'ai lu les 2 premiers tomes du coup. Et les graphismes, en fait, vraiment, j'ai l'impression que l'auteur a voulu se faire kiffer. Mais vraiment dans le sens Ah où... oui. Non, mais en fait, je pense qu'il a vraiment joui de la position on va dire, de célébrité, tu vois ce que je veux dire, de mec maître pour poser entre guillemets un truc que les éditions n'accepteraient pas en tant que premier chapitre dans un Shonen Jump. C'est ce que je veux dire ou pas? Ok. C'est qu'en gros, parce que oui. c'est Kishimoto, on a accepté ça. Mais ça aurait été un bleu, jamais ils auraient accepté ça, je pense. Tu penses? Ah oui, Mm. moi je peux te dire que le premier chapitre, pour le comprendre, faut y aller calmement, hein. Faut y aller calmement, quoi. Ok. Mais du coup, ça fait une histoire assez complexifiée et tout. Et non, mais j'ai hâte de lire la suite. Moi, j'ai déjà lu les 2 premiers tomes.
Le gros avantage, évidemment, d'être un auteur à succès, tu peux faire à peu près ce que tu veux juste Voilà. derrière, ou juste attendre que tombent les royalties comme, comme Toriyama. Voilà. c'est toi, Non, mais tu vois, c'est toi qui vois. on s'en rend pas compte, mais il y a un écart tellement Ouais, un peu. énorme entre Kishimoto et Toriyama en fait. Enfin, tu vois, pour nous, c'est deux stars du En, manga, en termes scénaristiques, mais en termes scénaristiques, non mais point dans le milieu, bah, évidemment. c'est incomparable. Non mais en fait. évidemment. Enfin, Ça a été une grosse Oui. charge, le lancement global de De Samurai De 8. Samurai Samurai 8, parce que c'est un lancement global hein, dans le monde entier Ouais. au même moment. Ouais, Ah au- ouais. ouais, au Oui, Japon, oui. ils ont fait Ah oui, une d'accord. pub Non, monstrueuse. c'était un gros, c'est un gros truc. On est dessus depuis un petit bout de temps. On a, en termes de boulot pour l'équipe, tant pour l'équipe édito que pour l'équipe marketing commercial, ça a été un gros boulot. Donc c'est pour ça que je le disais, je me permettais de dire que c'était le meilleur démarrage de 2019 parce qu'on est super content. Parce qu'effectivement, comme tu l'as dit, c'est pas Kishimoto tout seul, donc on n'est pas sur du Naruto. Donc Ouais. on savait pas comment ça allait être interprété, perçu par les fans. Et normalement, pour le moment, là, ça semble plutôt bon et ça sent bon et tant mieux. ça part bien, quoi. Je suis content Il n'y a parce pas que des chiffres Comment Il n'y a pas de chiffres officiels Ah, hein, un petit pas- peu pas- non, mais je le dis parce que ça concerne le Japon. On a Et, essayé, euh, on a essayé. c'est ça. Mais au Japon, ça a un peu râlé. Hein. Côté Ouais. Shueisha, ça a un peu râlé. Ça a eu Ouais. du mal. Hein. Ouais, ça a eu du mal. En même temps, je Ouais, mais comprends. Hein. c'est- Ils l'ont survendu. Oh, Ah bah, au Japon, ils ont mis les bouchées doubles au fait, début. c'est ça, le et- Mais au Japon, mais C'est ça. Il a été chez Miyakuro, surhypé, ouais. tout, tu allais, enfin, partout dans Tokyo, tu pouvais pas passer à côté. Ah ouais, à ce point-là Ah ouais, vraiment, c'était pendant, je crois, 2-3 semaines, mais ils ont carburé quoi. Il y Ouais, avait t'es tombé en partout, plein dans la partout, période marketing Ouais. du Je tombais du vraiment lancement dedans. et- Tu pouvais pas ignorer le truc. Hein. Mais après, on sait pas, des fois, sur le marché français, il y a des mangas qui marchent beaucoup mieux qu'au Que Japon. sur le territoire Ouais. japonais, D'ailleurs, tout à fait. Il suffit de C'est prendre vrai. l'exemple de Fairy Tail. Hein. Fairy Tail, exactement, hein, c'est très marché français. My Hero aussi, hein, ça fonctionne plus. Même One Punch Man, finalement, est une licence qui fonctionne Beaucoup mieux, ouais. beaucoup mieux en Occident que chez nous. Voilà. My Hero. C'est comme ça. My Hero, exactement. Donc il y en a des tas, en tout cas, de licences comme ça. On va terminer du coup avec la partie manga. On va trop t'embêter avec ça parce qu'évidemment, c'est pas la partie dont tu t'occupes le plus. Et on va reparler de. Hop, je te mets ça derrière. On va parler un tout petit peu du coup de ADN. Il y a eu un grand bouleversement dans la force il y a quelques mois avec. Ok, maître Yoda, hein. On a senti du haut de mon siège palpatinesque, je ressentis un bouleversement dans la force. Les rumeurs du rachat de Viz Media par Crunchyroll C'était pas des rumeurs. n'étaient pas des rumeurs. N'étaient pas des rumeurs, tout à fait. C'est arrivé et évidemment le monde entier se pose un peu les questions de l'impact que ceci va avoir du coup Le sur- monde entier. le monde entier. monde bien. entier, Bah, d'accord. Crunchyroll, Ah bah. Crunchyroll est une marque internationale. hein, il faut le Worldwide. savoir. Se pose la question de l'impact que ceci va avoir sur ADN. Alors, est-ce qu'on peut, avant de parler de ça, définir un peu ce qu'est à la base ADN? On peut. Je te pose la question. ADN, en fait. Acide désoxyribonucléique. C'est ça, du coup. voilà. Non, rien à voir. Anime Digital Network. À la base, ADN, c'est la volonté d'une équipe. Moi, je viens de chez Canon Vidéo, donc du DVD. La volonté d'une équipe d'être sur le digital, de travailler sur le simulcast. Sans trahir de secret, on a commencé en fin 2009 ou début 2010. En fait, on était déjà avec Ouais. Crunchyroll. Ouais. Kana, on avait monté Ok. Genzai avec Crunchyroll. Pour des raisons X ou Y, on s'est séparés, bons copains avec Crunchyroll. On est parti avec les concurrents qui sont Kazé. qui avait monté- C'était bien vos concurrents à mais la base. c'est mais Ah oui, c'est oui. complètement nos concurrents. C'est-à-dire que Kazé, c'est un concurrent sur le DVD. Kazé, c'est un concurrent sur le manga. Kazé, c'est un concurrent sur les ventes télé, sur la totalité. Mais ce qu'on se disait en vendant du DVD, en vendant du manga, c'est on s'est dit, bon, ok, on vend Naruto, ok, on vend One Piece, ok, on vend Bleach. Il y a le petit logo, le petit carré rouge pour Kazé, le petit rectangle jaune pour Kana. Est-ce que ça apporte vraiment pour le consommateur sur le DVD? Peut-être, mais sur le digital, ils s'en foutent. De toute façon, ils streament en gratuit chez les pirates. Donc, C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, Ça c'est peut vrai. être un peu Ouais. compliqué à expliquer aux Japonais quand même. ah non, ça a été une galère sans nom. Toujours une galère. Ça a été une, Je le dis ça a été comme une galère d'hab, quoi. sans nom, mais en fait, la base, c'est de se dire, on est concurrent sur les métiers traditionnels, mais sur les nouveaux univers, bossons ensemble, parce que de toute façon,
qu'est-ce qui nous fait vivre? C'est les fans, c'est les consommateurs. Aujourd'hui, où est-ce qu'ils matent? Ils matent pas sur Genzai, ils matent pas sur le truc de Kazé Play, ils matent pas sur même Crunchyroll à l'époque. Ils étaient sur du stream classique, gratuit, avec du pirate, fansub et, partout. du fansub, voilà, et pirate au sens où de toute façon c'est pas disponible ailleurs, donc on va là où on peut. Donc en fait on s'est mis. Je plaide coupable, On moi-même. plaide tous coupables. tous coupables. La DSL a changé ma vie. Donc en fait on s'est dit, on crée une plateforme, on crée un site, on met les plus gros titres qui sont dessus. Normalement ça devrait attirer quand même quelques personnes sur la plateforme, je dis normalement, et ensuite on a surtout pris le contre-pied de tout ce que faisaient nos copains, qui étaient Crunchy et Wakanim à l'époque, qui faisaient d'abord du payant et ensuite du gratuit. C'est vrai. Et nous, on s'est dit, en fait, on fait du gratuit tout de suite, mais pas sur la totale, que sur certaines séries. Et en fait, il semblerait que ça fonctionne. Il semblerait que ça réponde aux attentes des consommateurs. Et c'est ballot, mais en fait, nous, notre boulot, c'est de faire des trucs qui satisfassent les gens qui consomment, et pas des trucs où on dit « Ouais, on est super content de ce qu'on a fait, mais il n'y a personne qui regarde. » Donc, c'est voilà. vrai. J'ai mon abonnement ADN, je plaide coupable ici. Non, abonnement ADN aussi. Faut pas plaider coupable. Moi, je sais pas, dans ma tête, j'ai une image de ADN avec une stratégie com, tu vois, super agressive, moi, dans la tête. Même ma Japan Expo et tout, quand je voyais. Ouais. Alors, c'est quoi une stratégie com super agressive? Non, mais ce que je veux dire, c'est que quand je dis agressif, c'est plus efficace. Mais moi, je me rappelle vraiment de Wakanim qui avait communiqué à mort sur Fire Force, qui avait dit va y voir Fire Force. Ah oui. Et vraiment, au dernier moment, il y a ADN qui arrive et qui leur passe sous le nez, pas mon Fire Force aussi. Et je crois que c'était gratuitement, je crois, j'ai un doute. Gratuitement Fire Force non, en sur fait, ADN. non, il n'était pas tout à fait gratuit, puisqu'on avait pour le coup, il y avait un fenêtrage qui était identique. Il y avait l'abonnement à 1 € à la Japan Expo, je crois. C'est ça. Comme ça. Et je me suis dit, waouh! Tu vois, quand je parle de stratégie agressive, voilà, je parle de ça. Et je me suis dit, waouh, ça c'est efficace. Non, mais je dirais que la principale différence, alors je ne vais pas être sur l'édito, où jusqu'à présent, Wakanim était quand même plus sur des titres de fans, et des titres de fans. Plus de niche en vrai. Quand nous, on était plutôt sur du grand public, du mainstream ou du shonen. Et la nostalgie aussi. Classique. Et Notamment, on se met beaucoup sur la nostalgie. C'est plus casé la nostalgie du coup. Non, c'est vraiment les deux. Et Cat Size, alors effectivement, casé parce qu'ils ont Nicky Larson, City Hunter ou des choses comme ça. Mais en fait, c'est vraiment une stratégie commune. Et pour revenir sur le cas de Fire Force, c'est notre différence par rapport aux autres, c'est que nous, on n'est pas des pure players. Alors, c'est marrant de le dire ici, mais on n'est pas des pure players du numérique. On est à la base des éditeurs de manga, des éditeurs de DVD. Et donc, on fait vraiment du physique. Et on a construit ADN comme une brique, on va dire, supplémentaire dans la construction des marques pour les fans. Et en fait, c'est... t'es un fan de Fire Force, pour reprendre l'exemple de Fire Force, ça sort au Japon, tu veux le regarder, donc soit tu le regardes illégalement s'il n'y a pas d'offre légale, soit tu le regardes légalement si on t'offre quelque chose de comme tu veux le regarder, c'est-à-dire aujourd'hui tu veux le regarder en stream gratuit ou t'abonner si tu le veux en HD et sans pub et sans rien. Et derrière, peut-être que ça va te faire découvrir du manga si tu ne le connaissais pas, ou peut-être comme tu voulais le manga et que tu as été déçu par le dessin du manga, tu veux voir l'animé, le comité de production. Par rapport au manga. Et voilà, et en fait, c'est peut-être ça ta perception d'ADN, c'est qu'on essaye effectivement de construire tout en fait dans un univers global qui prend en compte le manga, qui prend en compte le DVD, qui prend en compte aussi la télé. Et je peux parler des copains de J-Wad ou de manga, qui streament aussi. Mais ça va pas plaire à l'équipe ADN. Mais c'est parce que parfois il y a des gens qui regardent pas du stream et qui regardent encore à la télé. Ouais, ça existe encore. Et donc ils sont contents de pouvoir le regarder de temps en temps à des horaires fixes, soit sur JN, soit sur manga. Donc d'ailleurs, ADN propose des abonnements qui te permet d'obtenir aussi des Blu-ray avec l'abonnement. Non, mais j'allais dire, et les abonnements, vous avez quelle formule? On a à peu près toutes les formules qui peuvent exister, donc on peut regarder gratuitement sans s'abonner, sans s'inscrire, avec de la pub. Et en SD. Sauf sur les applications. Ah oui, sauf sur les applications. Ouais, on n'est pas top sur les applications, je sais. Mais on y travaille beaucoup et on travaille super dur. On peut avoir des abonnements mensuels, des abonnements... je crois qu'il y a encore le trimestriel ou l'annuel, et après des abonnements avec que du stream
et ou du download et du stream, du download et des DVD. Et des DVD. Voilà. ouais, DVD/Blu-ray. Ouais. Parce que c'est, on continue encore à vendre à en fabriquer et en faire sur, et surtout à en vendre. Et il y a encore des gens qui achètent des DVD. Hein. Au final, plus de Blu-ray que de DVD maintenant, ou toujours une vraie domination au niveau du DVD? Non, toujours une vraie domination du DVD. Ouais, ça c'est m'étonne ouf, en vrai, pas. hein. Non, ça Le, m'étonne le pas. Blu-ray, bouge le pas, Blu-ray, quoi. il est vraiment sur le film. Ouais. Non, sur le film, il y a eu un switch où le Blu-ray est parfois plus important. Après, ça dépend aussi du prix, du positionnement prix et des éditions qu'on fait. Mais par contre, sur l'animation japonaise, on est maintenant quasiment que dans du collector. Donc que dans Oui, du généralement, c'est vrai, prix ouais. un petit peu élevé, Mhm. que du booklet, ce qui va bien, Ouais. du livret, c'est même plus du livret. Quoi. Quand on est à 50 ou 100 pages, c'est plus C'est un du livret, artbook. quoi, c'est un livre. Artbook, ouais. Et sur des choses qui sont différentes et des trucs qu'on ne trouvera pas sur des sites de streaming, et voire même ni sur ADN, ni sur Waka, ni sur Crunchy. Ok. Donc on a bien vu à peu près C'est bien. d'où est né ADN et un peu l'identité même de ADN. On va parler maintenant un tout petit peu de Crunchyroll et du rapprochement avec Crunchyroll. Globalement, qu'est-ce que ça va changer ce rachat de Viz Media par Crunchyroll pour la plateforme ADN sur cette année 2020 ? Alors sur cette année 2020, absolument rien. D'accord. Sur 2021, je ne sais pas bien. Et sur 2022, sûrement certaines choses. Mais pour le moment, sur 2020, absolument rien. C'est pas, il va pas y avoir un changement immédiat, il n'y immédiat a pas en du tout tout cas. de changement immédiat. Et en 2020, vous continuerez. Et si vous avez un abonnement Crunchy, conservez votre abonnement Crunchyroll. Et si vous avez un abonnement ADN, conservez-le. Et si vous n'en avez pas, prenez-le. Mais, Attendez. mais non, aujourd'hui, les deux plateformes vont continuer à coexister. ADN continue à avoir sa ligne éditoriale qui est, comme tu le disais, de plus en plus de vintage ou de titres classiques et de plus en plus de titres back catalogue, parce qu'on se différencie vraiment de Crunchyroll et de Wakanim, où ils sont vraiment que sur de la nouveauté, que du simul. C'est vrai. D'ailleurs, Mm. Waka, ils ont annoncé 21 titres 21 simulcasts, cette saison. Nous, on n'avait jamais fait plus de 17 ou 18, et c'était déjà super beaucoup. galère. C'est déjà énorme, hein. Bravo à Oui, l'équipe, parce que ouais. 21, c'est ouf. comme ça, C'est chaud. Ah non, mais 21, c'est Donc 21, Alors là, pour c'est l'hiver, chaque anime, c'est négocié avec le Japon pour avoir les droits de diffusion Oh ici là en là. France. Ah, Il non, non, mec, n'y a pas de, il y a pas de, tu peux pas avoir tout un Allô patch. Alors pour ça, que je vous en prends 10 en plus. Voilà, non, mais je vais pas raconter les petites tambouilles internes et le back office, mais Ouais. en fait, Crunchyroll a racheté Viz Media, Ouais. et en fait, Funimation, qui est en fait une filiale de Sony Pictures, a racheté Wakanim. Oui, c'est ça. Donc, c'est ça. Ok. donc en fait, Wakanim a accès à tout le catalogue de Funimation, et Mmh. aujourd'hui, c'est pour ça qu'ils en ont beaucoup plus, et c'est aussi pour ça qu'ils en ont beaucoup plus, et qui sort un peu aussi de la ligne éditoriale qu'ils avaient eue jusqu'à présent. Donc, c'est pas... Mais du coup, eux, ils ont eu un effet immédiat. Eux, ils ont un ce effet rachat. immédiat. Ouais, Ouais, carrément. parce qu'en fait, eux, ils se sont fait racheter, et eux, ils appartiennent maintenant 100% à Funimation / Sony, Ouais, etc. ouais. Quand c'est ce que je disais, en fait, ADN n'appartient pas à Viz, ou ADN Ah oui, n'appartient d'accord. Tout pas à à fait. Canard. Tout à fait. On est ensemble, on est à 50-50, et donc Crunchyroll ne peut pas faire ce qu'il a envie et 100% ce qu'il a Ah, envie, et nous, on d'accord. peut pas faire ce qu'on a envie ensemble. Ok. Mais Pour le coup, bien évidemment, l'idée, c'est quand même d'arriver en 2020 à arriver à partager des titres en commun, Oui, parce que- ce soit sur du back catalogue ou sur des simules, d'arriver à partager entre Crunchyroll et ADN. Ouais. Pour le coup, pour c'est le une coup, question. en hiver, on n'a pas de simulcast, de nouveaux simulcasts sur ADN. Sur ADN, non, on avait. Est-ce que ça va continuer comme ça ou c'est juste un Non, coup ça du va pas sort continuer. Non, c'est un coup du sort. Alors Funimation a fait une grosse acquise, donc ils en ont pris beaucoup. J'avoue que perso, en termes édito, on n'a pas vu de trucs qui nous attiraient plus que ça. Je vais pas non plus raconter toute notre vie, mais en fait, le prix des acquises, il est en train d'exploser. Là. Ah ouais. Ah, Ouais, ok. ça devient chaud. Et justement- On va faire des trucs À cause de la concurrence, Ouais, ouais. à cause de la concurrence. Mais est-ce que d'accord. justement, ce rapprochement avec Crunchyroll va pas permettre aux deux plateformes de se retrouver avec plus de fonds pour justement aller chercher plus de catalogues et après À les ter- splitter sur les deux À plateformes? terme, si, à terme, ça va. À terme, mais là, si j'étais sur sur janvier et sur la saison d'avril qui va arriver, pour le moment, il n'y aura pas beaucoup de D'accord, ok. changements. Le temps que ça se mette en place. Crunchyroll, c'est une grosse boîte américaine. Ça appartient au groupe Warner aussi. Mhm.
comme tu le disais, ou comme je sais plus qui le disait, il faut parler avec tous les ayants droit japonais. Ouais. Et donc il faut expliquer tout ce que ça va changer. Faut réexpliquer ce qu'est ADN, qu'on est A2, que voilà. Donc. Mais on vous a déjà acheté 3 séries. Réexpliquez-nous quand même. C'est Réexpliquez-nous ça. quand même. Step Qui by, êtes-vous step by step. Donc, non, pour la saison de janvier, ça n'a rien changé. Mais normalement, c'est ce que je disais aussi sur ADN, on va essayer d'être de plus en plus aussi, en plus de la nouveauté sur du back d'édit de catalogue. Et on va essayer d'alimenter en nouveauté non plus tous les 3 mois par chaque saison, mais tous les mois. Alors- L'objectif, c'est d'arriver d'essayer d'avoir entre 3 et 5 séries de back catalogue tous les mois. à peu près. Ça nous intéresse beaucoup. Il y a le bas de catalogue, il y a évidemment ce qui fait le fond de ADN, c'est-à-dire tous les animés des 90-2000 qui sont évidemment sur ADN. Est-ce que vous comptez augmenter la taille de ce catalogue des années 90-2000 ? On se pose la question, aujourd'hui, One Piece. comment, voilà, One Piece, One Piece, comment le on regarde retour. One Piece ? Aujourd'hui, vous avez l'arc du coup du pays de Wa. One Piece, on va sur mettre ADN. 10 épisodes. On met 10 nouveaux épisodes chaque semaine. 10 nouveaux épisodes chaque semaine, d'accord. Voilà. Mais je trouve Là, que cette juste, initiative est trop bien, donc, vraiment. Félicitations à vous d'avoir fait ce genre de truc-là, parce qu'il n'y avait pas effectivement aujourd'hui de moyens d'aller chercher. En fait, tu étais obligé de passer par des sites horribles, pirater. et c'est C'est trop ça. trop cool de votre part. Vraiment. On nous parle. Merci beaucoup, et je sais qu'il y en a plein dans le chat. Il y a Slam Dunk qui est Remercie. arrivé Il y a Slam Dunk récemment. qui arrive normalement demain. Je sais pas, je crois que c'est demain. Mm. Il y a Et j'ai bah, C'est le qui est 24 là. tout à fait pour Slam Dunk. Shaman qui arrive le 31 L'animé normalement. de Shaman King qui arrive le 31. Ah non, c'est pas vrai. Qui arrivera en février, pardon. C'est le seul, alors, c'est le seul, je crois, que j'ai envie de voir voilà. en VF. Est-ce pas en que, VF. est-ce que alors- vous allez avoir le générique français? Ah, parce Donc. qu'il est incroyable. Step by step, en fait, c'est pour ça que je me suis trompé sur le 31 et plutôt en février. En fait, on va d'abord commencer par la VF, Ah bah telle oui. que tout le monde Bien l'a sûr. connue Ah. Bien sûr. sur Jetix à C'est l'époque. la première fois qu'on applaudit la VF. Mais c'est trop bien, la Merci, VF, félicitations merci. les gars. Et ensuite arrivera la VO avec l'image originale non éditée. Parce que D'accord, bien ok. évidemment, la VF, c'est une version éditée. Ouais, Oui, bien c'est sûr, version cutée. Donc, Ouais. Et tout le monde demande DBZ. Ouais, Ouais. c'est la question. Eh ben, nous aussi. Cyprien, il est Dragon Ball One, Noé. Doko Deska. Donc, Noé, Dragon Ball, Senseiya, J'ai vu sur Sailor Moon. Oui, j'en ai plein qui m'ont posé la tout question ce qui- DBZ. tout ce qui a fait évidemment notre enfance. Voilà. Où Donc, sont ces séries ne sont elles sont nulle part. Nulle part. Il y a Nulle un part, peu de nulle part. Senseiya sur Netflix. Attends, il y a non, quand non, même non, il y a on a- 4 size, il y a- Nicky Larson. il y a On a Lost Canvas, le seul, Quand même. les deux seuls Senseiya qu'on ait sur ADN, Oui. c'est Lost Canvas et ce magnifique Senseiya Show. Lost Canvas, c'est la meilleure série Senseiya. Donc, C'est pour ça Un qu'elle petit s'est Chevalier des arrêtée en Scaphandres, animé, peut-être, aussi, à un malheureusement. moment. Après, il y a des- c'est un peu tôt pour en parler. Ouais, non, mais bien sûr, bien sûr. Non, mais c'est un petit peu comme ça que je Non, non, dis mais- ça, parce que c'est une série que Pour donner, beaucoup de pour donner personnes, un ordre d'idée, l'idée c'est de mettre entre 1000 et 1200 nouveaux épisodes en 2020 sur ce type d'animation. Alors pas que 90-2000, mais 90-2015. Quoi. Mais c'est- En mais- choisissant ce genre de série, vous ne mettez pas en frontal avec Netflix quand même, parce que c'est aussi ce qu'ils font. Non, Netflix, ils y vont sur du Eva, ils y vont sur du... Qu'est-ce qu'ils ont repris? Ils en prennent quelques-unes, mais en fait, ils vont pas en prendre des milliards. Pas autant. Et en fait, ils vont que sur des trucs qui ont vraiment énormément de potentiel. Ok, ouais. Donc, Avec une grosse fanbase déjà donc, installée de base. Ce qui me quoi. fait un peu peur, Toé, si vous m'entendez, c'est pas ça. Et Dragon Ball me fait un peu peur pour le coup, parce que Ouais. là, il y a et ils sont prêts à mettre le chèque qui va bien. Ah ouais, Ah bah oui, oui. Ils ont les films hein, déjà, hein, Donc, de Dragon voilà. Ball sur Netflix. Ils hein. ont, mais pas tous. Non. Il y a un truc que je voudrais dire moi, sur Dragon Ball Super. Si jamais vous avez la possibilité de l'avoir avec un gros chèque, mais que vous ne l'avez pas en simulcast, ne le prenez pas. En tant que fan, hein, je vous le dis, c'est le seul animé. Je n'ai jamais vu un tel niveau de piratage et d'engouement pour un animé. Dragon Ball Super. Ah oui, d'accord, oui. Je suis désolé. Il y a combien de lives il y avait de rediffusion en temps réel pour Ah, les c'est trucs abusé. Ouais. en temps réel, hein, je parle bien. Et c'est des trucs où il y a des dizaines de milliers de personnes juste en France qui restaient à 3h du mat à regarder le truc. Regardez le truc Donc- en VO sans sous-titres. Dans, Vent- dans- vidéo dans sans certains sous-titres. pays, il était projeté en live sur Il des était plages projeté en avec live, les gens ouais, qui ça. regardent. Avec complètement illégal, organisé par la mairie. Non, mais c'est vrai, Genre vraiment le battage de rang des heures d'enfant. c'est vraiment les droits, ouf, vous savez. Mais vraiment, J'ai des points pour c'est mes élections, c'est bien. non, mais c'est pour ça que j'y pense, parce que j'ai jamais vu un animé où les gens sont aussi hardcore. Tu vois. Là, ils peuvent pas attendre 1 heure. C'est des gens, ils peuvent vraiment ne pas attendre 1 heure. Qu'est-ce qui Est-ce explique qu'il y a aujourd'hui que personne ne possède la licence Dragon Ball Super? Alors on a vu Toonami qui diffusait quand même Dragon Ball Super, mais Et personne Toonami, ne c'est possède Warner, et Super. Warner, c'est Crunchyroll. Eh oui.
Ouais, mais pas tout. Ouais, mais Pas- pas tout. C'est en fait, c'est une Toonami, c'est une chaîne de télé. Warner, c'est trop une loin. plateforme. Ouais, non, C'est les à c'est un peu côté, loin. mais Là, c'est un groupe tellement gros que peut-être qu'un jour ils vont se parler, mais peut-être pas tout de suite. Qu'est-ce qui explique du coup? C'est vraiment une volonté et une stratégie de l'ayant droit. Pour le coup, là, c'est Toei Animation. Mais Il veut pas sérieusement. d'exploitation veut perdre du digitale. Alors, sérieusement, le Incroyable. problème, c'est que là, moi, je discute avec eux Ouais. tous les jours, donc Ouais. je vais pas raconter ce que je pense vraiment de trucs, mais bien sûr, bien sérieusement, sûr. non, mais sérieusement, ils perdent un pognon. Si Oui, on parle que oui. d'argent, ils perdent Ouais, un pognon monstrueux parce Juste que en c'est termes partout. monétaires, c'est abusé. Voilà, c'est- Abusé. Mais- Et après, en termes d'image, de construction, etc., si vous m'entendez, c'est beaucoup plus simple de l'avoir sur une vraie plateforme, si c'est cadré, etc. quoi. Si je peux me permettre encore un commentaire sur Dragon Ball Super. Enfin, au niveau marketing, vraiment, à quel point ils sont mauvais. Je me souviens, il y avait eu la musique de l'Ultra Instinct qui était sortie sur Ah, mais l'épisode ouais. incroyable. Combien de temps, à votre avis, il a fallu pour qu'ils sortent legit ce son? Bah 2 ans. 2 ans? Attends. Non, Non, pas 2 ans. T'abuses. 3 2 ans. semaines. Quelque chose comme ça, non? 3 semaines? Non, Ouais, 3 je- mois. Je sais pas du tout. 6 suivi. mois. 6 mois. Ouais, 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 6 c'est mois avant monstrueux. qu'il sorte. Non, mais- Combien de fois il a été piraté? Il y a un mec qui s'est fait chier à refaire un truc, une version en remix, il a 28 millions de vues. 28 millions. T'imagines si à la fin du truc c'était écrit vous pouvez l'acheter sur Apple Store ou machin nanana, pour 1 euro, même 10 balles je l'aurais acheté moi. Mettez-le sur Ah, Spotify. C'est très très compliqué la chaîne des droits, Ça fait- même au Japon. Oui, en fait, mais c'est oui. très compliqué et encore aujourd'hui, alors que tout le monde parle de simulcast, tout le monde parle de Ouais. Netflix, Crunchyroll, Funimation de plateforme mondiale, d'exploitation mondiale, encore aujourd'hui, ils réfléchissent quand même vachement sur leur marché local. Ah oui c'est ça. En termes C'est de ouf, production, en vrai. en termes de clearance de droits, etc. Et à un moment, il y a quelqu'un qui se réveille et on dit ouais, mais comment on fait pour l'exploiter aux US ou comment on fait pour l'exploiter en Europe ou comment Bah, voilà. pour moi, il y a une Et, licence qui l'a exprimé très bien, je trouve. C'est My Hero Academia qui a par exemple mis toutes ses OST disponibles sur Spotify. Donc ils arrivent à toucher au final. Et pourquoi il y a spécifiquement 2-3 mangas qui vont réussir à le faire, mais d'autres absolument pas. Enfin, c'est très bizarre. Ça dépend aussi de la société qui gère les droits et qui s'occupe des droits internationaux Ok. au Japon. Et il y en a qui sont plus ouverts. Après, ça dépend de. Alors, MHA, c'est Shueisha aussi. Donc, ça dépend de l'ayant droit papier. Ça dépend de l'auteur aussi, parfois. hein. Ah, ok. Parce que Ouais, mais je pense que l'auteur- Toriyama, lui, il prend tout Lui, l'argent que tu lui donnes, hein, généralement. Vous pouvez y aller. Aucun souci, lui. Il vous signe ce que vous voulez, hein, les gars. hein. Dragon Ball Aucun Evolution, vas-y mon pote. Faut quoi? Dessiner un nouveau Goku? Attends, bouge pas. Et il a les cheveux blancs. Et ouais. Qu'est-ce qu'il y a? il grandit. Non mais rien que le film Broly quand il admet j'avais oublié ce personnage apparemment il vous plaît. Bon, c'est juste le deuxième Saiyan le plus populaire quasiment tu sais. Le mec il s'en souvenait pas quoi. Bah, De ouais. fou. Non, sur Dragon Ball, on aimerait bien. Quoi. Donc, on va commencer par Goldorak. On a Goldorak, pardon. Grandmazer, serait bien. Non, non, Merde. pas tout de suite. Non, par Albator, on Albator. a remis Ah, Nana. Albator, très mieux. On a remis Nana. C'est aussi Oui. ce dont on se rend compte, c'est que le streaming, c'est quand même vachement un truc de mec. Et pourtant, les animés, les filles achètent des DVD. Les animés, les mangas, les filles Ah sont oui de grosses lectrices, hein, quand oui, même. oui, oui. Ah bah, Voilà. J'en et suis donc- moi-même une. C'est vrai, c'est vraiment cliché. Et elles sont sait moins pas lire. sur le stream. On Donc, est tous les mecs. Tellement dans on va Star, essayer de regarder des mettre trucs. beaucoup plus de. Mais en Éclair. fait, quand tu regardes l'offre de stream aussi, c'est quand même du robot ninja en petite culotte, quoi. Donc, et pour le coup, C'est legit. Mais là, vous avez mis récemment Fruit Basket, du coup, le ouais, Fruit dernier. Basket qui a plutôt pas mal Quel fonctionné. succès, en vrai, Donc, Fruit on Basket. on a relancé Nana. Génial, Fruit Basket. hein. Trop, C'est trop bien. pour le La, coup. nou- la nouvelle série, effectivement. Très bon reboot. J'adore, mais si on regarde les chiffres de consommation, si tu regardes du Fruit Basket ou du One Punch Man, du My Hero ou du Boruto ou du One Piece, les chiffres n'ont absolument rien à voir. Quoi. Alors que la série, bon, ça reste du shoujo et même en vente de manga, c'était pas les mêmes non plus. Mais c'est quand même une série Bah, mythique, fort, en vrai, hein. mais ça fonctionne très bien et nous on en est très très contents. Moi, j'ai entendu parler de Full Metal Alchemist sur Ouais, j'aime vraiment. Brotherhood, sur ADN, Quoi ou Clanad, Câble encore. peut-être. Ah, ça tombe. T'entends parler de beaucoup de choses quand même. C'est vrai.
Alors, Dans ces commentaires. Bumble, tes infos. J'ai entendu parler, bon, T'entends parler beaucoup de J'ai choses. placé Soit des t'as- caméras dans les locaux. Soit t'as des micros dans mon bureau, soit il y en a qui parlent beaucoup quand même. Faites-moi vilain en mode, oui, alors pardon, excusez-moi. Ça va je aller, suis mon gros. toujours tout rouge. Mais en fait, t'as le doc Excel de mes listes de droits que je suis en train d'acquérir. Oui, C'est pas ça. il est là. Je viens de le pirater, en fait. Toc. Non, non, il y a Rien des n'est faux. trucs. Rien n'est faux, mais tout prend beaucoup de temps. Mais c'est. Tout en prend tout beaucoup cas, de temps. c'est vraiment- Non, voilà, sur Clanad ou sur. Ah, Clanad, ce serait fou. Ouais, l'idée c'est d'essayer de reprendre pas mal de titres Et, pardon. qui sont plus exploités, qui sont plus disponibles. En fait, tu disais des titres de 90, 2000. Ouais. En fait, Ranma, c'est moi, je surtout pensais Ranma, je pensais tout. Enfin voilà quoi. Ranma, Le collège c'est la fou, question. les trucs comme Ranma, ça. oui. Ranma, franchement. est-ce qu'il y a du potentiel et est-ce qu'il y a des. Ah oui. Ah, Ranma, Ils viennent de ressortir tout le manga. viennent tout chez ressortir le Kena. manga, manga, ouais. mais Ouais, il y non, avait mais un Ranma, truc, c'était pareil, vraiment on se- intéressant. Il y a Orange Road, je sais pas si il est chez vous. Enfin, il y a- Ils vendent tous comme, Il y en a tous comme ça là. C'est horrible. Eh, les mecs, si vous piratez ma boîte mail, ça va pas le faire. Peut-être. Mais ouais, non, l'idée Ouais. en fait, c'est on regarde tous les titres qui sont pas disponibles en France, tous les titres qui ont eu un peu de potentiel ou pas. Sur tous les titres de Kyoto Animation aussi, tout ce qui n'est plus disponible, l'idée c'est d'essayer de tout remettre à dispo. Ce sera pas du My Hero Academia ou du Boruto, Non, bien sûr, bien mais sûr. l'idée c'est aussi l'objectif de ce type de plateforme. Et c'est comme ça qu'on avait créé ADN. C'est pour ça qu'on avait créé ADN, c'est d'avoir des trucs qui déchirent, du gros shonen qui bastonne. Mais quand on a lancé Rakugo, quand on a lancé Ozuki, quand on a lancé le truc sur le Koto, j'ai déjà oublié le nom l'été dernier, mais c'est des titres, mais moi j'aime bien, je l'aimais bien, donc c'est des titres que j'aime bien, c'est des coups de cœur parce qu'en plus l'anime est plutôt de bonne qualité et l'objectif, les Japonais font des animés sur certains trucs de leur culture et qui sont quand même des univers de niche. Notre objectif en tant qu'éditeur, c'est aussi de faire passer ces pans de culture et que l'animation japonaise, c'est pas que Evangelion, c'est pas que Naruto, c'est pas que. Mais il y a un effet My Hero, qui est, à quoi. mon avis, de plus en plus important, et surtout peut-être pour le public d'ADN, c'est que on devient tous parents au bout d'un moment, et les parents, c'est les premiers des forceurs. Et la seule chose que veulent faire les parents, c'est te montrer, regarde, moi je regardais ça quand j'étais petit, c'est vachement Regarde comment bien. c'était bien. Tu regarderas ça, Sur ma un fille, C. tu regarderas ça, mon fils, et du coup. Paf, devant Dragon Ball et tu matches tout et t'as pas le droit de partir avant que t'aies tout ingurgité. Voilà, et c'est vrai, hein, il y a un gros effet comme ça, et c'est évidemment tellement agréable d'avoir les animés des années 90, parce qu'un animé, globalement, ça vieillit jamais en Oula, Ouais, fais attention, les gars, fais attention. Moi, je suis d'accord, mais. Franchement, ça vieillit Non, quand pas. même. À part les trucs des années 80 où il y avait un mixage sonore pourri, enfin ça va. Du coup, justement, en parlant des vieux animes, quand vous les remettez sur votre plateforme, est-ce qu'il y a quand même un léger retravail dessus pour que ça passe mieux sur du numérique aujourd'hui? Ou c'est entre guillemets un peu les fichiers bruts Non, c'est qui pas des sortaient à fichiers l'époque? bruts. On essaye d'avoir alors, soit des upgrades en pseudo HD quand c'est possible, Ok. et quand ça a été fait au Japon ou quand on peut le faire. Après, c'est compliqué. Parfois, c'est compliqué. On a le problème de certains animés qui étaient en 4 tiers, et là, ça reste du 4 tiers. Mais ça, on pour le essaye coup, de- ça, voilà. vous pouvez On pas. va cropper. Non, j'ai pas l'image. Hop là, ça serait bien. J'ai une super idée. On va cropper, on va retirer la moitié de l'animé, on va changer les musiques. Dragon Ball Guide, c'est bon, c'est génial, on le fait. Les Japonais. Et Mais s'il ça, vous faut plaît, payer pour ça. s'il vous plaît, mettez Mars sur votre plateforme, s'il vous plaît. C'est un petit appel de fans qui était. C'est une édition qui était chez vous. Ouais, et j'aimerais tout à fait. vraiment beaucoup voir Ouais, cette série. C'était le premier. C'était on l'a lancé en même temps que Death Note, tiens, en DVD, ça. Mais qui, pour le coup, Ouais. malheureusement, n'a jamais eu. Il y a eu D'ailleurs. un mauvais succès. Alors, ouais, Mais, je suis si- même si- pas sûr que l'intégralité de les. Non, justement, tout n'est pas ces- sorti. Ouais, c'est ça. Hein. Ouais. Moi, j'ai les 4 Ah coffrets ouais. chez moi. Ouais. Et On a franchement, il y a que la saison, il y a que les 52 premiers épisodes. si ouais, vous c'est pouvez ça, mettre ouais. la fin, ce serait Et exceptionnel. pour le marché, vous fouillez plus, Kana, Home Vidéo, Kazé, tout ça, vous, c'est plus de facilité pour peut-être les apporter en.
en streaming. Parfois, ça nous permet quand même d'aller voir les ayants droit et de raconter une histoire qui est un petit peu différente du gros chèque et des droits mondes, et de dire que on les met en DVD, on les met à la télé, on les sort en DVD. En général, on a, si c'est pas nous, un éditeur en France qui fait le manga, et on essaie de travailler ensemble. Et un animé qui est diffusé sur ADN, mais aussi sur Waka. En général, il y a un impact quasi immédiat sur les ventes de manga. Ah ouais, à ce point-là, ouais. Parfois sur les ventes de DVD comme ça, mais bon, voilà. Mais sur les ventes de manga, c'est quasi immédiat. S'il est bien, s'il fonctionne et que il a un bon feedback de la part des fans, c'est quasi immédiat. Si une licence d'animé est ailleurs, c'est difficile de l'achever. Je sais pas, chez All Day Animé par exemple, ou là par exemple, si c'est eux qui ont les droits Blu-ray et tout ça, ça sera difficile d'essayer d'avoir les droits pour le streaming. Ce sera difficile parce qu'ils ont des accords particuliers avec Wakanim, mais c'est juste ça parce que pour le moment. Mais sinon, il n'y a pas de fermeture. Dans l'idée, il n'y a aucune fermeture. On discute ensemble et on se parle tous très régulièrement. Et encore une fois, pourquoi le marché français est aussi riche, et je peux faire des comparaisons aussi avec le marché allemand, c'est qu'il y a une concurrence, il y a plusieurs éditeurs DVD, il y a plusieurs plateformes de streaming, il y a beaucoup d'éditeurs manga. Il y a pas mal de chaînes de télé qui sont encore disponibles, qui diffusent encore. Mais j'ai l'impression que c'est plus facile pour les chaînes de télé d'avoir justement les droits de diffusion de certaines choses. Est-ce vrai? Est-ce que c'est juste parce que c'est une différence de moyens pour eux? Ils en ont plus pour pouvoir négocier les ayants droit? C'est pas plus facile, plus difficile. C'est que c'est simplement eux qui ont décidé de revenir un petit peu sur ce genre. Ouais. Qui, je le rappelle, fonctionnait One Piece sur Game One. Mais même sur D17 à l'époque. Oui, sur D17, tout à fait. Oui, en français, tout à fait. Ça a été arrêté du jour au lendemain. Et voilà. Ouais. Donc non, c'est. Les droits, ils sont toujours disponibles. C'est simplement la ligne éditoriale des chaînes de télé. Après, Game One / G1, eux, ils sont spécialisés. Manga, ils y reviennent, et beaucoup. Mais ça reste des acteurs, on va dire, historiques de la diffusion d'animation japonaise. Quelques questions sur les applications du coup ADN. ADN est à peu près partout, sur console de jeu, sur donc sinon les contenus, oui c'est pas mal, alors on peut continuer. Globalement, c'est pas forcément très simple d'être partout, sur tous les systèmes, sur tous les supports. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes satisfait de vos plateformes et de vos applis? Et globalement, par qui vous passez du coup pour créer ces applications vers le portail ADN? Alors on passe la quasi-totalité du développement qu'on fait, c'est chez nous en interne. En interne chez vous, d'accord. Chez nous en interne. À part l'appli PS4. Et l'appli PS4, c'est pas en interne. Qui apparemment des soucis en plus. Qui apparemment des. Eh bien, vous pourrez leur envoyer mes meilleurs vœux. C'est ça. Non, mais donc là-dessus, j'ai vu sur un des tweets où j'ai vu que vous alliez me piquer avec ça là. Donc on a regardé. C'est quand la prochaine update? C'est ça. La prochaine update, c'est d'ici à fin février au plus tard, quoi. Donc pour essayer de vraiment tout débugger, parce que je peux comprendre que ce soit assez compliqué, voire insupportable. La seule appli PS4 qui fait décoller la PS4 quand on la lance. Ouais. C'est comme si tu lances God of War en fait. Ça fait le même bruit. Je crois qu'aujourd'hui tu as globalement une chance sur deux en vrai de lancer ton animé sans qu'il bug pas sur non, mais PS4. Ah ouais, quand même. Je sais que c'est compliqué, ouais. Je sais que c'est compliqué. Après l'appli iOS, moi ça fonctionne. Ouais, mais elle est scalée, c'est un gros catalogue en fait. Et voilà. L'appli iOS, elle a pas. Aujourd'hui, on sait qu'on doit. On peut télécharger d'ailleurs depuis iOS. Tout à fait. Tout à fait. Donc tu vas sur iOS, tu télécharges, voilà, si tu as l'abonnement pour télécharger. Ensuite, tu fais ton avion, tu mets ton anime. On fait ça beaucoup de fois pour aller au Japon avec madame. Donc non, c'est perfectible, mais pour le moment, on s'y met. Mais les équipes sont quand même restreintes. Ouais, non, c'est pour ça. Toutes les équipes sont restreintes. L'équipe bosse, ils bossent comme des fous là-dessus. Le chat demande si vous recrutez, d'ailleurs, offre d'emploi. Envoyez les CV, il y a le LinkedIn, vous envoyez, je sais pas, on trouvera les langages. sur
Moi, j'en ai Ouais, des on copains dev, j'en ai un. Donc comprenons, évidemment, le but n'est pas de piquer ni quoi que ce soit en tant que consommateur d'ADN. Et Non. il y a beaucoup de personnes qui sont consommateurs d'ADN. Évidemment, ils veulent savoir quand est-ce que certains petits problèmes peuvent être améliorés. Hein. C'est totalement Non, mais normal. Sur la PlayStation, c'est d'ici à fin février, et idéalement avant. Après, malheureusement, ça dépend pas que de nous. Normal. Et on est en discussion, mais on est en discussion hebdomadaire avec nos amis de Sony, voilà, pour essayer d'arriver Évidemment. à débugger des petits trucs. Pour avoir une petite idée, globalement, est-ce que vous savez sur quel média ADN est le plus regardé? Ordinateur, console de jeu, plateforme de téléphone, mobile. Est-ce que vous avez cette donnée-là? C'était encore l'ordi jusqu'à il n'y a pas longtemps, et maintenant les outils de mobilité, c'est-à-dire mobile plus tablette, ont pris le dessus et ont pris le pas. Ça, c'est Donc, intéressant. donc, Nice. tu veux un animé en super HD, Ouais. Mais surtout voire téléphone. 4K, Ouais. mais en fait tu le Mais tu le regardes sur écran de un. téléphone. Ouais. Ah, ouais. Ah, moi, je regarde sur ma télé. Ça, c'est parce que je suis un vieux et que Non, moi, Non mais c'est- prêche à Ah non, mais convaincu. Hein. 100%, Moi, je suis en 4K. d'accord. Franchement, je comprends. C'est pas Mais donc, YouTube, parfois, c'est pareil. Mais j'adore. Mais c'est non, c'est encore c'est les outils de mobilité, mais l'ordinateur reste encore le moyen le plus important si on n'additionne pas les deux. Mais la tendance, elle est très clairement au mobile qui va prendre le pas, qui va prendre le lead. Oh la vache. Question, alors ça c'est juste perso, une version SmartOS en développement de ADN. Oui, mais pas pour tout de suite. D'accord. Bon, c'est cool. Non, on a des. C'est l'OS de ma télé, donc voilà. moi j'aime bien avoir tout à la télécommande sans avoir à rajouter. Non, c'est perso. hein. Alors, on va. Il pose des Il a questions raison. perso, tu sais. Ça va foutre. On va, Je l'ai fait, il a raison. on va essayer de répondre à ta demande LG, et de le non faire, mais d'une manière différente, pour être dispo sur la télé, mais avant les versions SmartOS. Non. Pour dire la vérité, aujourd'hui c'est très agréable. Les télés sont équipées d'OS, soit Android OS, soit WebOS, soit Mais SmartOS. normalement, comme on est Android, en fonction normalement avec Chromecast ou Ouais, avec, bah, tu c'est actuellement devrais c'est ce que je fais. J'utilise Ouais, voilà, mon Chromecast voilà. et puis j'envoie de mon téléphone directement sur la Voilà. télé. Mais j'avoue que tu vois, avec la télécommande, tu zappes entre Amazon, Ouais, je sais. Netflix, Non, Molotov, mais j'attends qu'ils sortent bidule, des machin. télécommandes avec le petit, Le petit carré logo bleu, ADN. le petit logo ADN bleu. Mais là, oui, je sais pas ce qu'ils font. mais bien Je sais sûr. pas ce qu'ils font. Il faut absolument faire D'ailleurs, ça. il y avait beaucoup de gens qui demandaient aussi le mode offline s'il y a des nouvelles. Je m'excuse. L'équipe, si vous m'entendez, hein, c'est pas faute de demander. Désolé, l'équipe. Non, ça prend vachement de temps à développer. Ça devrait arriver d'ici 3-4 mois, ouais. Un peu moins. Donc on est vraiment dessus. C'est On cool. est vraiment dessus. Non, c'est en fait les deux gros enjeux et les deux gros sujets quand on fait ce type de plateforme de streaming, c'est vraiment la partie contenu où il faut négocier des droits, il faut aller les chercher et trouver des trucs qui plaisent à la fois au public et qui plaisent à la fois à nos amis en droit. Et toute la partie back-office et tout ce qu'on voit pas, mais tout ce qu'on voit pas pour le stream d'aujourd'hui, hein, voilà, tout ce que font les équipes derrière, et ça prend beaucoup de temps. Et à la base, je le disais, on est tous des gens qui viennent du DVD, et on s'est mis sur le stream par passion, mais par volonté aussi de changer et de pouvoir donner un futur et une perspective à toutes les équipes qui faisaient du DVD, parce que malheureusement le DVD c'est pas forcément le métier de demain. Hein. C'est vrai. Voilà. Ça, malheureusement. C'est Mais vrai. pourtant c'est beau d'avoir un DVD. Moi, je vous vous suis souvenez pas- pas Ah, mais moi, bah- les armoires, vous aviez. Ça a beaucoup changé, mais Ah non, avec mais- la Ah, ouais. Il n'y a pas de Ah mais problème. moi, je il n'y a pense. pas de problème. Moi, j'ai mes étagères avec mes animes préférés. Ils sont tous en Blu-ray chez moi. Il y a zéro Quand embrouille. on hein. parle de Netflix et Disney Plus qui arrivent, on ne sait pas comment vont bouger les catalogues. Moi, je suis plutôt intéressé aussi par avoir les DVD pour être sûr de les avoir, parce qu'il y a de plus en plus de concurrents et il va y avoir de plus en plus de Effectivement, mouvements. parfois tu peux avoir des contenus qui vont partir. Oh, c'était chez quelqu'un, ça l'est plus. Voilà. Et avant que ça revienne chez quelqu'un d'autre, Va plus y il faut avoir attendre un 6 petit mois, peu, quoi. ouais. Voilà. Voilà, je suis sur l'ADN là actuellement sur ma tablette. Là, vous voyez, vous pouvez voir actuellement ce que j'ai regardé le dernier coup, à savoir My Hero, Fire Force. Qu'est-ce que j'ai regardé encore? Ça rend bien sur iPad. One Piece, Fruit Basket, etc., City Hunter,
Bloom, Samurai Pizza 4. Je regarde Samurai Samurai Pizza 4. Pizza 4. Non, Ah ouais, t'as- non, quel- les Megalobox. T'as Tatsunoko. T'as pas aimé Megalobox Adèle, Si, j'ai adoré Megalobox, j'ai La tout maté plateforme, Megalobox. on a aussi Par beaucoup de contre, films, for life. contrairement aux autres. Et justement, Ouais. on me demandait si Satoshi Kon allait revenir sur ADN avec la fin de son catalogue. Alors, on va sur la partie film. C'est compliqué parce que nos amis les rectangles rouges, Ah oui. ils sont aussi un peu spécialisés sur le film. Mais il y a Jojo Jojo. aussi sur ADN. Ah ouais. Oh, putain, il et l'a- Jojo, Oh, il l'a placé. Oh le force. Oh, il l'a placé. Oh le force. C'est bien, hein. Regardez le sourire là. Regardez si ce fier. sourire là. C'est quand même bien. Ah, Il y a eu le Jojo pour Ken, félicitations à Ken, lui. ça, voilà. Ken, on parle de Satoshi Kon, tu sors Jojo. Un effort quand même. Non, C'est bien, mais sur les films en général, on va faire un véritable effort pour essayer d'en mettre encore plus qu'on en a, et pas que du Naruto, Fairy Tail. oh non, mais vous avez déjà Ou- vous avez Un tout beau au soda. catalogue. Non, mais ça fait partie de tout ce qu'on est en train de faire, et j'avoue que le rapprochement Kazé Crunchyroll peut, parce que c'était titre qui était chez Viz Media, a pu un peu ralentir les négociations pour signer tout ça, mais ça fait partie des sujets sur lesquels on est. Ok. ADN, c'est très famille, Ah, mais... tu vois, c'est Viz Media, et il n'a pas vu dans mes mails que... Eh, ouais. C'est marrant, ça. Là, je l'ai pas j'ai vu. vraiment... Ouais, il y a des oreilles un peu partout, un sacré fumble. Je dis, ADN, c'est très famille, mais est-ce qu'il y a du hentai de prévu sur la plateforme? Pas là, non. La Non. question, à regarder Non. en famille. C'est ça, très famille. Non, on n'en a pas encore. D'accord. Le Et premier c'est pas, qui a- c'est pas- mais pas prévu. Non, non, c'est pas C'est la non, nouvelle spécialité de Wakani. C'est hein. pas prévu. le premier qui a pas drop out, il a mon abonnement direct. Donc, Moi je le dis. Très bien. donc, Ouais, je non, l'ai pas prévu. non, c'est pas prévu, et parce qu'aujourd'hui, même si on arrive à avoir des possibilités de segmenter les animes, comme tu Il n'y le a dis. quasiment aucune plateforme qui fait du hentai. Non, il y en a aucun. après c'est compliqué. Puis Après ça a été le shut problème du down. streaming de Ah. hentai en France, etc. Ouais. C'est compliqué. Je crois que Kazé on Il y a- avait fait à il y a une époque. Wakanim qui. Ouais. Kazé on avait surfe fait à une un époque, peu. mais même à la télé c'est compliqué de le placer. Sur les plateformes c'est compliqué. Et comme tu disais, de plus en plus de nos abonnés sont parents. Et ils ont tendance à foutre ils vont mettre leurs kids devant. Et à un moment, si ton kid il prend ta playlist, et bah là t'es un peu. Une embêté, section quoi. bloquée. Section bloquée. Ouais, non mais voilà, oui, tu peux avoir des sections bloquées, mais Voilà. c'est. Oui, enfin. C'est contournable aussi, quoi. Ouais. Faut pas que ça bug. Oui, voilà. C'est. Oh, il faut réussir à accéder. Donc, Oh, la Pour le recommence moment, sur Sakuradora. désolé de vous décevoir, non mais pas tout de suite pour ADN. Ah. Très bien, mais écoute, il y a Mais absolument après aucun souci, hein. l'objectif, c'est encore une fois, hein, je parlais de concurrence sur le DVD et même sur les plateformes, c'est si demain il n'y a plus qu'une seule plateforme de streaming, tout le monde sera très malheureux parce que déjà il n'y aura pas tout. Et c'est après, La diversité, C'est vrai. voilà, c'est si on doit tous mater la même chose parce qu'on est tous censés aimer la même chose, le monde va être triste. Hein. Donc, ADN Hentai, 24,99€, je prends. Je prends. Tu vois que tu l'as placé ton truc Quel perso. J'ai pas, je prends. Mais le manga, c'est bien mieux. Hein. Je te donnerai plein de mangas. mais si le tu problème, veux. c'est que réunion de demain avec les équipes, parce que le ADN Hentai, on en parle, Ouais. il va revenir là. Je le dis. Allez, Mais c'est une idée géniale. Il y a une Pourquoi demande, pas il y a une pensé demande. avant Ces jeunes, c'est des visionnaires. Moi, je te vois au choix. Moi, je te donne les titres hein, qui Je, font- qui je vont sais être connus. exactement qui va me dire demain, mais tu vois, je te l'avais dit, ça fait longtemps que je t'en Drop parle. out, drop out. Mizugi l'Inde et Yokoso. Non mais voilà, j'ai cassé des trucs, voilà. Merci beaucoup, en tout cas, Benoît, d'être Ah bah, venu de nous rien, apporter merci. toutes ces animé digital informations nudes. sur, Ouais, c'est sur ça, pas mal. ADN et son avenir. Je sais pas si on est rassuré, mais en tout cas, on sait que pour l'année à venir, voire même les 2 années à Ouais, venir, non, y a pas ADN de- restera ADN et grossira de plus en plus son catalogue pour un prix Exactement. d'abonnement qui ne bougera pas. Pour un prix d'abonnement qui ne bougera pas. Voilà, donc on est sur quel prix d'abonnement 6,80 actuellement? Aujourd'hui, on est à 6,99 par mois et ça fait de mémoire 4,99 si on prend l'abonnement annuel. Oui. Voilà. Donc aujourd'hui, on bouge pas. Après, il y a des abonnements un peu plus chers pour ceux qui veulent prendre avec le DVD. Mais Mais l'abonnement le plus cher intéressant pour moi, c'est possibilité de télécharger. C'est ça qui est Et il y que je est- trouve intéressant. ouais, et il y est aussi. J'ai pas le prix. Mais Pour avoir le voilà. offline. Bon, c'est 10,99€, Ouais, non, je sais c'est plus. ça Il y me est, semble. il y est, mais c'est. Et très prochainement, il y aura le mode offline de téléchargement temporaire pour pouvoir le mater quand on n'a pas de connexion. Et ça, c'est quand même important. Hein
Ça, c'est du lait. Bah, bravo, merci beaucoup. Bah, de rien, merci à vous. hein, Merci c'est beaucoup. super Alors, je sympa. rappelle évidemment que Shaman King sort chez Kana. C'est disponible en librairie. La vraie fin de Shaman King avec quand même les 500 pages d'avant. hein, si jamais vous avez un petit refresh. Et le vrai sur début. Où s'en est passé. Et le vrai début. J'ai mis quand même 4 heures à lire le tome Shaman 17, hein. King. Ah ouais. Bah moi j'ai vraiment lu. Mais moi, tout moi, je suis lent aussi à la lecture, mais T'y ouais, vas, hein. il y a de quoi faire. Voilà, c'est disponible. Ah, il y a- Jaquette il y a réversible. du contenu. Ouais, Édition ouais. Star, du contenu évidemment avec fresque à suivre. Et ceci s'accompagnera dans les semaines à venir de la suite de Shaman King aussi. Et de l'animé prochainement Et sur ADN. de Quelle l'animé annonce sur ADN. Trop cool, vraiment. En France. En VF. En VF. Ouvre les yeux, regarde au loin. Ah, j'ai hâte, mec. On va le chanter en. On va le chanter en chœur. plus haut et plus. Incroyable. Ah là, vous êtes tellement au parfum, c'est hallucinant. Merci à vous tous d'avoir suivi, merci Fumble, merci mon bon Bitel, merci Louis. Encore une fois, hein, on s'est bien amusé, on a appris plein de choses. Merci beaucoup encore une fois Benoît d'être venu et à vous bah, tous de rien, de nous merci à avoir regardé tout de suite. C'est le récap, bien entendu, retrouver Maxildan et toute son équipe pour c'est le récap donc pour je sais pas. Ça, c'est du lancement. Ça. Voilà, on se barre, désolé. On se retrouve demain Désolé. pour le lunch play, comme d'habitude, où on va jouer à Temtem et on va parler évidemment de Pokémon aussi dans les Amis Bro. Voilà, bisous à tous et très bonne suite des programmes sur le stream. Ciao.